C'est vrai que vous devenez vraiment velu, monsieur Plaza. Ça pousse de tous les côtés. Ça pousse de tous les côtés. J'ai taillé le pupille, mais c'est tout ce que je taille. Comment vous dites? Le pupille. Tailler le pupille. Il y a des pupilles C'est dans quoi tes le pupille? yeux. Il est pupille de la nation. Le pupille. Je crois que c'est un pupille en allemand. Un pupille. Oui, Il est bien coupé. C'était Danny Boone qui disait comme ça, vous savez. Il n'y a pas un mot que vous n'écorchez pas, monsieur Plaza. Le mot amour. Ah, Quelle jolie réponse. Et je crois le mot argent également. Oh non, en ce moment, vous savez, tout est fermé. On n'est pas sur TF1 ici. On lui pardonne sa moustache. Ah, vous n'aimez pas la moustache de Plaza? Mais je trouve que ça ne lui va pas du tout. Pourquoi vous n'aimez pas cette moustache, Ariel? Non, mais je vois ici que les 4 hommes, sauf notre petit Laurent, sont tous moustachus finalement. Barbu. Ouais, on a Barbu le reste. et moustachus. Oui. Vous connaissez le proverbe du barbu? Allez-y. Non. Barbu bouffe-moi le cul. C'est pas un proverbe. Bah, ça marche avec moustachu aussi. Hein. Moi, je connaissais barbu. Je vois que le niveau monte. Non, mais ce qui est impressionnant aussi, au-delà de la moustache, c'est au niveau capillaire. Il y a une espèce de touffe qui est en train de monter. Ouais. Oui, mais les coiffeurs, on n'a pas le droit, tu sais, on est confinés encore. Ah Hein, tiens, donc, d'ailleurs, qui a trouvé sur les réseaux sociaux quelque chose sur les coiffeurs? C'est vous, Florian Oui, Gazan. oui, je propose qu'après le confinement, on continue les applaudissements à 20h, mais pour les coiffeurs cette fois, parce que franchement, il va leur falloir un sacré courage pour rattraper toutes les merdes que vous êtes fait tout seul à la maison. Ça, c'est pas faux. Hein. C'est vrai qu'on pourrait applaudir les coiffeurs. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, moi je vais faire mon jogging tous les jours, et même plusieurs fois par jour, comme il n'y a pas de coiffeur, comme ça je serai tondu à la Libération. Beaugrand, vous avez quelque chose? Oui, alors évidemment, ça tombe sur moi, ça. Tu viendras prendre un petit coup à la maison après le confinement? Tu veux dire boire un petit coup? On pourra boire aussi, si tu veux. Ariel Dombal. Alors, une chose très gracieuse. J'ai regardé une série sur Netflix et il y avait des gens qui se faisaient la bise et des accolades. C'est toujours un peu émouvant de regarder des documentaires historiques sur les civilisations anciennes. Logérias. Oui, alors Derrick Lopez, alerte coronavirus. Je sens pour cet été une pénurie sans précédent de string du fait du manque d'élastique réquisitionné pour les masques. Caroline Diamant. Bah, entre les masques sur le visage et les 10 kilos en plus, on a intérêt à porter des t-shirts avec nos prénoms quand on sortira. Stéphane Plaza. Oui, un autre genre. Un policier vient de m'arrêter. Il me dit, vous sentez l'alcool? Je lui réponds, c'est parce que vous ne respectez pas les distances de sécurité. Oh, joli. Alors ça, c'est une bonne idée, ça. Oui. Ah, il y a Michel Denisot qui a retweeté, hein, parce que ça circule, j'ai vu ça sur plusieurs réseaux et aussi bien sur Facebook que sur Twitter ou Instagram. Une photo, je sais pas qui a fait ce montage, mais c'est très drôle. On voit la photo, c'est comment on appelle ça, les bannières. Non, pas du tout. Une colonne? Non, sur la plage, là où se perchent les maîtres nageurs Les drapeaux, sauveteurs. là. La chaise, La une cabane de chaise. plage. Je sais pas comment on appelle ça, une chaise haute, on va appeler ça une Oui. chaise haute, où il y a le maître nageur sauveteur pour surveiller la plage. Et là, il y a personne sur la plage et c'est marqué vos vacances en 2020. Et au-dessus de la chaise, c'est marqué comme à la Sécu. Le numéro 249 peut aller se baigner. Ce sera peut-être comme ça. Ah hein. oui, c'est possible. Ah bah oui, oui. Imaginez l'énorme bouillon de culture de la mer. Il y a aussi Yves Land, dit Landive, vous le savez, sur Twitter, qui a écrit « C'est vrai que partout la nature reprend ses droits. En pleine ville, on a même vu un troupeau de moutons faire 3 heures de queue pour un McDonald's. » C'est pas faux. Et Jo Le Dain aussi, qui a dit « Selon des études scientifiques, mentir provoquerait des taches blanches dans la barbe. » On a quelques noms. Il y a Jean Moundir aussi qui a tweeté « Ils doivent bien se marrer, les pays étrangers, quand ils voient tous les joggers qu'on a chez nous et le nombre de médailles qu'on ramène aux Jeux Olympiques. » Ça méchant. aussi, confiné égale cuisiner. C'est vrai que les gens cuisinent de plus en plus. Donc on grossit, voilà. Confiné égale cuisiner, égale bouffer et égale attraper le gros bit 19. Non, mais moi, je me suis essayée aux œufs mollets. J'avais peur que tu sois allé direct aux œufs durs. Mais non, mais justement, Il vaut mieux un œuf dur qu'un vieux mou. Hein. l'œuf mollet est la chose la plus scabreuse à faire. C'est extraordinairement difficile. C'est scabreux. Parce que, bon, moi j'ai suivi la recette cette fois, alors donc, bon, il faut
casser l'œuf mollet avec de l'eau frémissante. Bien sûr. Bah oui, mais frémissant. Bah, Comment frémit. vous faites pour garder l'eau frémissante? Quand ça frémit, il faut baisser pour que ça Oui, reste frémissant. mais c'est vrai Sinon, que la ça vous- recette devrait le dire. Mais oui, mais Pourquoi vous ne demandez pas à votre mari de surveiller la casserole de près? Ça Dès- vous dès- amuse. dès que- c'est pas son genre. Dès que ça bouille, philosophe. Joli. Dans Charlie Hebdo, il y a un dessin qui m'a bien plu aussi. C'est quelqu'un qui regarde Uber Eats passer. À défaut du Tour de France, on peut dire qu'Uber Eats a gagné devant Deliveroo hier soir. C'est Fools qui fait ce dessin. Dans le Canard enchaîné, il y a aussi le Fred Touron qui dit: une pénurie chasse l'autre. À présent qu'on a des masques, on manque de blouses. Et quelqu'un répond: bah oui, on pouvait tailler des masques dans les blouses, mais pas l'inverse. Et cet été aussi, ça c'est un dessin de Chapat dans le Canard enchaîné. Oubliez Venise, oubliez la Costa del Sol, oubliez New York. Bah oui, on va tous aller en Basse-Saxe, en Allemagne. Ah, la Basse-Saxe, ses masques, ses tests Covid et ses super hôpitaux. Il y a celui-là aussi dans le Canard enchaîné, toujours signé URPS. Les angoisses avant le 11 mai, le jour du déconfinement. Et on voit quelqu'un qui dit: oh, j'ai pas retenu où je m'étais garé. Est-ce que les stationnements restent payants dans les villes Non, ou non, pas non, Bah non. Non, Bah non. enfin, je crois que ville par ville, c'est décidé. Le Valois, tout est offert. Et Anne Hidalgo, elle a dit quoi? Ah Non, bah, c'est je- gratuit, c'est gratuit. Tu crois C'est que je vais gratuit. écouter la maire de Paris alors que j'habite le Valois? Ah bah oui, quand on aime. La nôtre, elle est pas en prison, moi. Une première citation pour Bertrand Blot, qui habite Massy dans l'Essonne, qui a dit: la médecine a fait depuis un siècle des progrès sans répit, puisqu'on a inventé par milliers des maladies nouvelles. C'est drôle. C'est français. Alors, ce n'est pas français, et je suis pas sûr que vous allez tout de suite trouver de qui il s'agit. Est-ce Parce que c'est un... Pardon. C'est quelqu'un qu'on cite de temps en temps, mais la personne qui normalement trouve son nom n'est pas là aujourd'hui. Ambrose Pierce. C'est quelqu'un d'intelligent. Mais je fais confiance en Monsieur Gazan, qui a une mémoire exceptionnelle. Un comique ou pas? D'Artagnan. C'est un poète, un écrivain surréaliste. Tristan Américain. Américain, non. Non. Francophone. Francophone. Ah, alors donc c'est un Belge. Belge. Ah Alors, oui, ça c'est l'ami de serait- Philippe Gueluc, là. Ça serait, comment est-ce qu'il s'appelle? Jacques Mercier Mercier, non. Hergé. Hergé, non. Non, poète. Un Belge, effectivement. Oui. Poète, surréaliste. Il est mort en 1987. Ah, Monsieur Gazan, vous me décevez, parce que là, Ah voilà. ouais, je sais, c'est On un avait tout classique. misé sur toi. Bah ouais, mais là, non, celui-là, je l'ai pas autant. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on compte quand même beaucoup sur vous. Ah oui. Merci. Tout le Très grosse monde, hein. pression. Alors je sais, peut-être Benjamin Perret. Ah, Benjamin Perret, non. Non, non, Vous avez non. cité d'autres noms de votre famille? Ouais. Il est mort en 87. Quelqu'un qui est mort en Il 1987. a écrit pour le théâtre aussi. Ah, il a écrit un peu pour le théâtre, effectivement, mais il était surtout poète, surréaliste. Roger Vitrac. Écrivain. Il y a une plaque commémorative à Bruxelles, rue de la Luzerne. Est-ce que ce serait pas Max Jacob? Ah, Max Jacob non plus, c'est pas belge, ça. Le temps de faire l'aller-retour à Bruxelles pour aller voir la plaque. ça On aura changé de ça va question. être ça. Bah, écoutez, je prépare un premier chèque RTL. Oh là là, tout de suite, c'est terrible. Ah, je sais, il est poète et peintre, Delvaux. Non, il avait fondé la Société du Mystère. Ah, c'est Philippe Gueluc. Vous voulez qu'on fasse appel à un ami? oui. Ah, le bah bout de voilà, vilain bon ami, ouais. On peut pas essayer d'appeler Philippe Gueluc. On a quand même 2 minutes encore. Sinon, je prendrais le 50-50. hein. Parce que la vie du public, on n'est pas bien là. Je peux vous donner son prénom, peut-être, ça Oui. vous aiderait? Oui, bien sûr. Ah oui. Louis. Ah, Louis, ah oui, ça y est. Van Druggen. Non. Non. Je tente des noms belges. Louis. Ah, je sais. L'appel à un ami, est-ce que Philippe Gueluc va décrocher? Louis Verbruggen. Non. Louis Aragon. Est-ce Non que plus. c'est Louis Van quelque chose? Non. Allô, Melun? Allô? Luis Mariano. Philippe Gueluc? Oui. Oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier, je suis aux grosses têtes. La valise! Non, c'est pas pour la valise. Je sais quel est le contenu de la valise. On a retrouvé le corps de Christine Bravo coupé en morceaux. Non, la question c'est, qui a dit la médecine a fait depuis un siècle des progrès sans répit, inventant par milliers des maladies nouvelles. Et c'est un Belge qu'ils sont incapables de retrouver. C'est ton Belge. Louis Kutener. Oui! Bonne réponse! De Philippe Gueluc. On l'avait. Bien hein. fait de faire appel. Ah ouais. On l'avait de toute façon. Ah, c'est Bonne génial. réponse de Philippe Gueluc. L'appel à un ami a fonctionné. Bravo Philippe. On pourra appeler Caroline Diamant quand on est sûr de pas trouver. Vivement que j'ai des amis morts Vous pour me m'appeliez. manquez. Oh, ah, vous nous Vous manquez me aussi. manquez. Je vais vous demander juste une chose.
si j'ai donné la bonne réponse pour la valise, ne m'envoyez pas le contenu. Ah, est-ce que vous n'êtes pas resté avec nous juste pour la citation suivante, Philippe? Avec plaisir. Et ce sera pour Valérie Davier, qui habite Saintes, en Charente-Maritime. Et évidemment, c'est une citation d'actualité, puisque vous le savez, il y a plus d'hommes qui meurent du coronavirus que de femmes. Alors ma question est toute bête. Qui a dit « Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout les veuves » Philippe Gueluc. Non, Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'est français. Qui a dit Pierre Dac? Pierre Dac, moi. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ben, vous pouvez raccrocher, Gueluc. Allez, va promener ton chat. T'es content, les chats n'attrapent pas la maladie. C'est pas vrai, il y a deux chats. À New York. Deux chats américains dont on vient d'apprendre qu'ils avaient le Non, mais coronavirus. c'est Les pas... Américains. Non, On ça apprend va. tout. C'est des chats qui votent Trump, c'est bien fait. Oui. Vous avez entendu ça, Philippe? Oui, je sais. Mais alors, j'ai déjà passé un communiqué en Belgique. Il y en avait eu un aussi. À Et Liège, je ouais. jure que c'est pas le mien. Et que lire mes albums ne donne pas le coronavirus. On ne sait pas, on ne sait pas. Merci Philippe. Une citation pour Nicole Boutineau qui habite la Pérate, qui a dit « Le seul truc sympa chez les enfants, c'est qu'ils ne vous forcent pas à regarder les photos de leurs grands-parents. W.C. Fields. » Non, c'est français. Des proches. C'est mort. Ah, c'est pas des proches. Coluche. C'est un habitué des Jean-Yann. grosses têtes. Jean-Yann, bonne réponse collective. Plus compliqué la citation suivante, et c'est dans la presse que je l'ai trouvée aujourd'hui, pour Brigitte Henriot, qui habite Gignac, qui a dit « Le film de Claude Sautet, César et Rosalie, c'est quand même l'histoire d'un séfarade et d'un askénaze qui se disputent la fille d'une nazie. » Ah oui. Puisque, ah oui, c'est bien étudié, puisque c'est vrai qu'Yves Montand était séfarade, Sami Frey est askénaze, et Romy Schneider était bien la fille d'une nazie. Oui, oui. Quelqu'un dans le cinéma? Ah, dans le cinéma, non. Un critique. Un critique, oui. Critique, chroniqueur, journaliste. José Arthur. José Arthur, non. Gérard Lefort? Gérard Lefort, non. Est-ce que ça fait partie du challenge raconter un film en Non, deux phrases? non. Antoine Decaune? Trouvez peut-être la source, ça peut vous Ah aider. oui, c'est Antoine Decaune, non. C'est un journal. Libération. Un journal. Libération, non. Non. Le Parisien. Figaro. Dans le Figaro, dans le Figaro. Twitter? Figaro. Twitter? Le Nouvel Obs. Pas dans l'Obs. Le canard Express. enchaîné. Pas dans le Canard Point. enchaîné. L'Express. Dans le Point. Franz-Olivier Gisbert. C'est pas Gisbert. Ah. Mais c'est dans le Point. Jérôme Garcin. Pas Jérôme Garcin. Christophe Barbier? Christophe Barbier, non. Quelqu'un qui a un nom très répandu, alors pourtant. Dupont. Dupont. Durand. Martin. Mais non. Guillaume Durand? Mais non. En tout cas, ce n'est pas Bernard-Henri Lévy. Ah non. Non, tu serais au courant. Il est dans Paris Match d'ailleurs. Il a fait un voyage, Non, Bernard mais Henry. c'est vrai que ces papiers, c'est dans le Point qu'on les trouvait. Elle a raison, Oui, elle le sait quand même. Rioux, suivez un peu. Non, mais Ouais, j'ai vu que votre mari, vraiment encore en belle chemise blanche, sur Ouais. un front. Ah bah c'est sur sûr un- que c'est mieux que vos t-shirts, ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une tache. C'est quoi, un coronavirus Non, en- tu parles autrement de Johan, s'il te plaît. Il a un prénom. Il y a une tache à l'intérieur du t-shirt ou Oui, dessus. aussi. C'est le t-shirt que tu fais toi-même? Je sais pas, c'est On dirait un gros coronavirus. un peu de peinture dessus. D'habitude, Bah, c'est beau. c'est bien. D'habitude, ça fait pas cette couleur. J'en fais quoi de mon journaliste du Ah Point oui, Ah, oui, du pardon. point. Il a un nom très répandu. Rouault. Mais non, enfin écoutez, vous êtes nuls, là. Ah oui. On va quand même pas donner un chèque RTL là-dessus, quand même. Est-ce que son nom est un prénom? Je vais pas rappeler Gueluc, toutefois. Non. Appelez Gisbert. Ah, Ono oui. Di Bio. Ah non, c'est Ono Di Besson. Patrick Besson. Patrick Besson, bonne réponse de Florian Gazan, c'est Patrick Besson. Si vous avez lu Le Monde, vous saurez répondre à cette question, puisque dans le journal Le Monde, on nous reparlait de la pochette de l'album des Pogs. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est ce groupe, Ouais. les Pogs, groupe britannique. Vous connaissez Christine Bravo? Ouais, mais c'est vieux, hein. Philippe Manœuvre serait là et il pourrait vous en Il est dire. pas là, il a peur. Il pourrait vous en dire beaucoup sur le punk celtique, folk et rock du groupe des Pogs. Et les Pogs, en 1985, ont sorti un album qui s'appelait Rome, Sodomie on the Lash. Ah, je l'ai. Alors, en ce moment, c'est pas ça chez toi, hein. Sachez que le titre de cet album est inspiré d'une citation attribuée à Winston Churchill, qui avait dit « Ne me parlez pas des traditions de la marine, ce n'est que Rome, sodomie et fouet. Don't talk to me about naval tradition, it's Ah bon, les nothing marins faisaient ça but ensemble? Rome. » Ah oui, tu c'est vois. connu, sodomie on the lash. Mais ce n'est pas du titre de l'album dont je voulais vous parler, ce n'est pas là-dessus que porte la question. La question porte sur la pochette de l'album en question, Rome, Sodomie on the Lash, puisque cette pochette, c'est une idée originale qu'a eu ce groupe, les Pogs, idée qui en ce moment est devenue une mode.
quelle mode voit-on sur les réseaux sociaux qui était déjà sur la pochette de cet album en 1985? C'est un rapport avec l'épidémie Un actuelle, non émissaire, un émoji. Comment vous dites? Un émoticône, c'est ça? Non. Oui. Non, pas d'émoticône. Et c'est un rapport avec le coronavirus? Alors non, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a confinement et qu'il y a cette épidémie que sur les réseaux sociaux, les gens se sont, on va dire, Les recettes. se sont livrés à cette mode. C'est tout noir, c'est tout noir, il y a rien sur la pochette. Ah non, c'est pas tout noir. Est-ce que on publie en ce moment les photos quand on était petit? Ah, ça c'est pas bête. J'ai fait d'ailleurs une question là-dessus sur l'album Children hier où je vous ai piégé avec Bob Dylan. Non, ce n'est pas ça. Ah, on met des légumes et des fruits et Non, des ça s'appelle Scooby-Doo. des émoticônes, je te dis. Eh ben, est-ce que non, ça a un ça peut rapport être, avec les émoticônes? J'ai pas compris les légumes et les fruits, Valérie. La courgette. Bah, on À la met façon des- d'Arcimboldo, là, on fait des photos, tableaux avec des fruits. natures mortes. Oui, des natures mortes. Non, mais alors. Ah, on imite les grands peintres. Voilà. Oui. On fait des pastiches de grands peintres, par exemple. Voilà. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Mais La c'est Joconde. c'est une bonne réponse collective. Ah, dans le collectif, on y est. Ben oui, parce que Ben Monsieur oui. Ferrand a commencé avec Archimboldo et les légumes, et Valérie Mérès, en fait, était sur la bonne Voilà, piste. les natures mortes. Les natures mortes, c'est en Non, fait. pas forcément des natures mortes. Non. Aussi l'angélus tableaux de vivants, Millet. donc tu vas dire non pendant toutes les missions. Non, mais parce que je suis désolée, mais l'angélus de Millet ou bien la Joconde, c'est pas des natures mortes. Et d'ailleurs, Non. Le Monde montrait hier trois messieurs qui avaient reproduit donc en live, évidemment, une célèbre toile de Gustave Caillebotte qui Ah, le s'appelle parquet. Les Ah oui, Raboteurs les de Raboteurs. Parquet. Et alors, ils sont exactement dans la même position que la toile de Caillebotte. Ils font les Raboteurs de Parquet. Et c'est vrai que c'est un challenge qui s'est lancé sur les réseaux Oui, sociaux. j'ai vu. C'est le musée Getty qui a Oui. repris ce challenge. Au départ, c'est parti d'une famille qui a fait ça, je crois, aux Pays-Bas et qui a imité le tableau d'Eugène Delacroix, la liberté qui guide le peuple. Et puis après, d'autres s'y sont mis aussi. On Moi, a j'ai commencé. fait l'origine du monde. Mais je vous ai reconnu. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait uniquement avec la langue. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Gisèle qui joue avec nous. Bonjour Gisèle. Salut Gigi. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Gisèle. Vous êtes dans l'Ain, à Béon exactement. Oui, à Béon. Confiné C'est ça. à Béon, ça se passe bien? Oui, oui, une maison, un jardin. Oh, bah Voilà. alors tout va bien. Oui. Et puis voilà, un peu plus Voilà. de temps que d'habitude. Vous êtes en famille, Gisèle? Oui, oui, oui. Non mais on bosse pas aux impôts. Hein. J'ai l'impression qu'elle cache des joggers dans sa cave. Non. Des pangolins dans son tiroir. Non, Des non, je suis enfants dans ravie le en tous frigo, les cas c'est ça. de participer à votre émission. Ne change pas de sujet, Gisèle. Qu'est-ce que tu caches? Nous aussi, on est ravis, Gisèle, que vous écoutiez les grosses têtes. Ça fait longtemps d'ailleurs que vous écoutez l'émission. Très longtemps, depuis votre départ d'Europe 1 C'est gentil. et votre arrivée sur RTL. Parfait. Ce qui correspond généralement. On vous remercie pour votre fidélité, Gisèle. Vous allez écouter mes grosses têtes. Le premier à vous parler, à vous donner une information, vraie ou fausse, c'est tout le problème, c'est Florian Gazan. Alors, Gisèle, un mois de confinement et tout le monde a oublié l'affaire Griveaux. Pourtant, l'ancien candidat à la mairie de Paris a été le premier atteint du couille vide 19. C'est affreux. C'est vrai? Une manière bien gratuite de rappeler l'événement. Caroline Diamant. Le professeur Raoult confirme que l'épidémie pourrait disparaître d'elle-même au printemps. Il précisera ultérieurement si ce sera au milieu du printemps, à la fin du printemps ou à la mi-Raoult. Johan Rioux. Confinement, 2 mois sans esthéticienne, ni coiffeur, ni barbier. À partir de la semaine prochaine, le pays va passer en stade 4, appelé Pandémis Roussos. Ariel Dombal. Alors, Gisèle, un vétéran de 99 ans a fait 100 fois le tour de sa maison en s'aidant de son déambulateur. Il a terminé avant ses 100 ans. Jérémy Ferrari. Miracle de la technologie, on aurait réussi à reconstituer une porte-parole du gouvernement et même une candidate en marche à la mairie de Paris avec une imprimante 3D. Stevie Boulet pour terminer.
Evangélie, très inquiète de la situation dans les EHPAD, a tweeté hier. C'est une catastrophe. Si ça continue, on n'aura plus une seule mémé à pousser dans les orties. Ah oui, c'est une célèbre expression qu'elle avait utilisée. Hein. Il faut s'en souvenir. Gisèle, alors, à votre avis, qui a dit la vérité? On ne sait que choisir. Hein. Vous pouvez peut-être Alors. éliminer les uns et les autres au fur et à mesure. Oui, Stevie, non. Bon, alors, Malheureusement. mais on embrasse Evangélie, évidemment, Oui, moi, qui pensait qu'à une époque, hein, souvenez-vous, moi j'avais repassé ça aux enfants de la télé, c'est une expression qu'elle avait crue au premier degré. Ah, d'accord. Elle pensait qu'on pouvait vraiment pousser mémé dans les orties. Et encore, c'est une époque où elle pensait. Elle est très sympathique. On adore Ah ouais. Evangélie. Il faudrait qu'elle revienne aux grosses têtes, mais elle est confinée dans le sud. Alors, Elle est confinée dans le sud. alors, Avec 2-3 ânes. Jérémy, non plus. alors Jérémy, donc bon, alors Madame Buzyn ou Madame Sibeth Ndiaye en 3D, vous n'y croyez pas. Non, On pas tout à élimine. Johan Rioux, non plus. Alors, la pandémie Roussos, d'autant que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé aujourd'hui que peut-être les coiffeurs pourront rouvrir le 11 mai. Ah, ça vous fait Ce serait plaisir une bonne ça chose. Ah, Gisèle, ça vous fait plaisir. Je sens qu'il y a de la teinture dans l'air. Est-ce qu'on peut rajouter les esthéticiennes aussi? Oh, Égoïste. Oh, l'autre. T'envoies ta meuf chez l'esthéticienne. Ah, c'est vrai que quand on voit Caroline poilue comme elle est, on se dit c'est vrai, la nature a repris ses droits. J'ai cru que c'était Chewbacca qui arrivait Je dans le n'ai studio tout à l'heure. pratiquement pas de pilosité. Alors, Le retour de Chewbacca. Alors, il vous reste qui, Gisèle? Et il me reste Florian. Ça m'inquiète que vous ne m'ayez pas encore éliminé. Ah oui, parce que le coup, il vide 19, là, franchement. J'ai honte pour vous, monsieur Gazan. Oui, vraiment. Oh, ça va. Et il vous reste donc Donc Ariel. Ariel. Vous croyez à cette histoire de vétéran de 99 ans qui aurait fait 100 fois le tour de sa maison en s'aidant de son déambulateur? Oui. Absolument, Gisèle, vous avez eu raison de croire en moi. Et oui, dans ma news. il s'appelle Ça, c'est Tom vrai. Moore. c'est la nouvelle star british. Et grâce à ça, il a récolté 12 millions de livres. Alors, des livres, pas des livres, hein, des livres sterling. Et, évidemment, ça correspond, les 12 millions de livres sterling, à peu près à 13 millions d'euros, ce qui est pas mal, hein, quand même. 13 Ah, bah millions oui, d'euros. si chaque fois que je faisais 100 mètres, je récupérais 13 millions d'euros, je peux vous dire, je retourne t'aurais direct jamais sur autant le périph'. marché, hein. C'est 100 fois 25 Ça vaut la peine de payer l'amende de 135 euros. Et Hein. c'est vrai qu'il n'a pas encore 100 ans. C'est pour ça que je me suis permis Mais oui. d'ajouter à la phrase d'Ariel Dombal, Oui. il a terminé avant ses 100 ans, parce que c'est vrai qu'il aura 100 ans prochainement. Bravo, ce vétéran est effectivement le nouveau héros britannique. Eh oui. Certains demandent même à ce qu'il soit anobli, vous voyez. Peut-être que ce sera Ah Sir, oui, ce Sir serait Tom Moore. Ce serait joli. Ça devait être drôle à voir quand même, avec son déambulateur autour de sa maison quand même. J'ai vu les images, ouais, c'est extraordinaire, mais c'est 25 mètres quand même le tour du jardin, donc c'est 2 km 500 qu'il a fait. T'aurais été beau à commenter ça, Yann. Un petit pas, un petit pas. Allez-y, commentez. Et monsieur Moore qui avançait, absolument extraordinaire. Ce que l'on voit, c'est un moment historique. Il y avait l'arrivée sur la Lune, et là, il y a ce monsieur qui a 99 ans. C'est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il a été absolument extraordinaire. Et il y a toute l'Angleterre qui le regarde en ce moment. Il y a même la reine-mère. Il y a même la reine-mère Sylvie qui le regarde. Et il fait encore 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il en est maintenant à 1 kilomètre, 1 kilomètre 500. On assiste à un truc extraordinaire. Allez, on applaudit maintenant. On applaudit parce que c'est un héros extraordinaire. Il a gagné les Jeux Olympiques. Il a gagné les Jeux Olympiques. Bravo, monsieur Moore. Extraordinaire. Mais Ariel, est-ce que tu cours, Ariel? Non, Est-ce que tu non, fais du jogging? Non, non, non. Oh non, elle serait justement. délaissée. Mais non, moi je suis une nageuse, je suis dans l'eau. Comment tu fais quand même? Tu t'as bien du Je sport. nage, je nage, je nage. Dans le entre bonheur, deux dans le vagues. bonheur, ouais. Et dans le bonheur, oui. Et elle travaille pas, elle travaille pas, elle travaille pas. Et ça conserve, ça conserve, ça conserve. En tout cas, vous avez gagné une enceinte, Gisèle. Bravo. Oui, Gisèle, pardon. Est-ce que je peux faire un petit coucou, s'il vous plaît? Oui. À Carla, Lisa, Tiffany et à mes proches. Ah bah c'est fait, Gisèle, et vous, Voilà. vous partez en plus avec une enceinte. On vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Une question pour Claire Porris, qui habite Saint-Cyr-sur-Loire, dans l'Indre-et-Loire. Peut-être regarderez-vous sur Arte une série qui démarre, une série française avec Eric Cantona dans le rôle principal. Ça s'appelle Dérapage, mais cette série est adaptée par l'écrivain, dont je vous demande évidemment de retrouver le nom. L'écrivain qui d'ailleurs continue à enchaîner les best-sellers. Son dernier livre fait partie des meilleures ventes du moment. Mais quel est l'écrivain qui a écrit cette série dans laquelle vous retrouverez Éric Cantona? Pierre Lemaître. Pierre Lemaître. Bonne réponse de Johan Rioux. Alors là, bravo. C'est vrai qu'il y a eu concours.
Qu'est-ce qu'il a écrit, Pierre Lemaitre? Vous pouvez me rappeler? Là, en ce moment. Non, mais surtout, il y avait eu le prix Nobel en 2013. Nobel Nobel, non. Non, le prix Goncourt en 2013. C'est pas la même chose. Hein. Là-haut, le soleil. Non, là-haut, le... Si, il avait eu le prix Nobel, le prix Goncourt en 2013. Je vois, il bluffe. Là-haut le soleil, c'est la chanson de Dalida. Là-haut, le soleil. Il a écrit le bouquin dont a été adapté Dupontel. Au revoir là-haut. Pas là-haut le soleil. Au revoir là-haut. Là-haut le soleil. Ouais, mais j'ai la honte de bon. Là, C'est terrible comme vous gâchez tout. C'est vrai. Mais en même temps, c'est votre faute, Laurence, que vous êtes gourmand, vous lui demandez de préciser. Oui, mais il a fait Cadre Noir aussi en 2010. Et la Cadre Noir, c'est justement avec ce livre qu'il adapte cette série qui s'appelle Dérapage avec Éric Cantona et qui démarre ce soir sur Arte. Et le livre avec lequel il est dans les meilleures ventes du moment, Pierre Lemaitre, ça s'appelle Miroir de nos peines et c'est chez Albin Michel. Il collectionne, il faut le dire, les succès. Je vais maintenant vous parler d'une rue, ce sera la question suivante pour Laetitia Veil qui habite Parampuire en Gironde, la rue Émile Richard à Paris. Quelle est la particularité de cette rue? Elle a qu'un seul côté? Non. C'est la plus pentue de Paris? La plus pentue? Non. C'est la seule rue qui n'est pas confinée. Ah, il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas d'habitants. Personne n'habite rue. Alors, dans il cette rue. y a des habitants, mais ils ont une particularité, ces habitants. Ils n'ont pas de nez. Non. Ecclésiastique, il n'y a aucune porte qui donne dans la rue, c'est que des fenêtres. On ne peut pas sortir par une porte dans cette rue. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de fenêtre, mais il y a des portes. Ah, il y a des portes. Il y a des portes. Ils ont une prison, il y a une prison? Une prison, non. Ils sont morts. Un cimetière. Non, elle est attenante à un cimetière. Tous les habitants sont morts. Bonne réponse de Jérémy Ferrari, puisque la rue Émile Richard, elle traverse le cimetière de Montparnasse. Ah, c'est moi qui ai trouvé cimetière. Bonne réponse de Jérémy Ferrari et Ariel Dombal. Est-ce qu'à 20h, ils sortent les bras des tombes pour applaudir les soignants? Elle coupe le cimetière du Montparnasse, en fait. Des deux côtés de la rue, Émile Richard, c'est le cimetière. Donc, il y a des habitants, mais ils sont tous morts. Il n'y a pas de fenêtre, évidemment, mais il y a quelques... Il y a des petites portes. Il y a des portes. Il y a des petites portes. Des portes pour... Et est-ce que c'était le mari de Marthe Richard, ce monsieur Émile Richard, il était président du conseil municipal. C'est un homme politique dont je pense pas qu'il ait un rapport. Eh ben, d'un côté de la rue, il y a la tombe de Jean-Paul Sartre, et de l'autre côté de la rue, il y a la tombe de Baudelaire. Et il lui dit fais gaffe en traversant. Il y a la rue. Ça doit être sympa la fête des voisins là-bas. Bah tiens, on quitte le cimetière du Montparnasse pour celui du Père-Lachaise. Pouvez-vous me retrouver le nom de l'architecte qui a tracé les plans du Père-Lachaise? Le Père-Lachaise? Non. Non, le Eh ben, Père-Lachaise, c'est c'était le peut-être confesseur du roi. Haussmann, les frères Haussmann. Haussmann, non. Le nôtre Le nôtre, non. Mansart. Non. Il est d'ailleurs enterré dans son cimetière. Stéphane Plaza? Stéphane Plaza, non. On est bien d'accord que c'est... Ah bah alors c'est Jim Morrison s'il en fait. On parle du 18e siècle, 17e siècle. Ah, il est mort au 19e siècle. Il est mort au 19e. Mais il était né en 1739, c'est vrai. Il faisait que ça, des cimetières Ouais, cimetière, oui. Ah non, il a pas Il a fait des maternités un peu quand même? Il a fait des Un peu ponts. plus joyeux. Ah non, il a réalisé, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Garnier L'hôtel du Duc d'Orléans, l'hôtel de Courcelles, le couvent des Capucins d'Antin, l'hôtel de Montesquieu, Est-ce qu'il a donné son nom à une rue ou à une avenue? l'église de Est-ce qu'il Saint-Germain-l'Auxerrois, a donné son- Romainville. Est-ce qu'il a donné son nom au couvain des Capucins Non, d'Antin? mais il y a quelque chose qui porte son nom dans Paris, ça c'est vrai. Un monument? Un autre monument. Eiffel? Eiffel, non. Non. Triomphe, il a fait l'arc? Non. Les Saches? Concorde? C'est vrai qu'on ne sait pas forcément que c'est un architecte et Ah. pourtant, son nom, on le connaît Vendôme. tous. Madeleine. Madeleine Vendôme, non. Bastille? Bastille, non. Non. Il a une place, donc il a une place à Paris? Pas une place. Non, pas une place. C'est un Astérix monument qui s'appelle Nana, c'est Oui, son nom. Absolument. Avec pas son prénom, il y a juste son nom de famille. Ah non, ses prénoms, c'est Alexandre Théodore. Je suis pas sûr que ça va vous Oh, aider. ça, non, c'est un peu Ouais. long. Banville. Banville, non. Monde arabe? Mansart. Il a un institut? Mansart. Qu'est-ce que vous avez dit? Monde arabe, celui qui a fait l'institut? D'Orsay. Nouvelle. Alexandre Théodore Mondara. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, j'ai dit nouvelle, parce que c'est lui qui a fait l'Institut du monde Oui, mais arabe. c'est Jean Nouvel. Oui, c'est mais en pas- 1842, il n'était pas né du tout. A hein. priori, non. C'est rive gauche ou rive droite, Laurent, ce bâtiment? Ah, c'est rive droite, si ça peut vous aider. Bah oui. Donc on a dit pas Mansart. Je sens qu'on va encore donner 300 non, non, euros. non, on va pas non, lui laisser ce pognon. Est-ce qu'on peut pousser la gourmandise Ah, pour avoir Brognard, le palais Brognard. Brognard, le palais Brognard. Ah. Bonne bien joué. réponse de Florian Gazan. Ça, c'est très bien. Bravo, Florian. Bravo.
Et il est où le palais Brognard? C'est la bourse. Il est à Koh-Lanta. Non, mais il est où? C'est la place de la Bourse, c'est le Ah, palais de c'est la Bourse. place. Et comment vous écrivez, Brognard? B-R-O-G-N-I-A-R-T ou D? Ah, il Exactement. y a un I. B-R-O-N-G-N-I-A-R-T. Mais ça, c'est rien. Alexandre Théodore Brognard, d'accord. c'était un architecte et il a Oui. conçu le palais qui porte son nom, le palais Brognard, mais aussi les plans du cimetière du Père-Lachaise, Tiens. où d'ailleurs il est enterré, c'est plus facile Bah, c'est plus simple. pour s'y retrouver. Une question pour Pierre Paysan maintenant, qui habitait Vian-les-Bains, c'est en Haute-Savoie, et la question concerne un chanteur d'opéra américain qui s'appelait Lloyd Thomas Leach. Tout le monde connaît sa voix à ce chanteur d'opéra. Pour quelle raison? Il a fait une pub. Il était un haut de contre? Haute contre, non. Il a fait une voix dans un dessin animé très connu. Il a Alors- fait la voix d'un personnage peut-être. Oui, ça c'est vrai. mais Un ténor. un ténor, il était, je crois, aussi soprano. Est-ce Ouais. qu'il a Ténor. chanté un jingle publicitaire? Un jingle publicitaire, non. Est-ce que c'est lui qui faisait le cri de Woody Woodpecker? Non, mais on se C'est lui rapproche. qui faisait le cri de Tarzan. Le cri de Tarzan. Bonne réponse. Eh oui, ça n'est pas Johnny Weissmuller qui aurait lui-même fait ce cri, mais c'est bien un chanteur d'opéra américain des années 40, Lloyd Thomas Leach, qui serait la voix originale derrière le cri de Tarzan. On l'a, le vrai cri de Tarzan? Vous voyez? Oh, refaites. En version originale. Oui, refaites. Alors, C'est douloureux. il paraît qu'il n'est pas le même dans tous les pays. En Russie, il est comment? Au Mexique, il est comment? En Chine, Tarzan en Chine? Ariel, vous pouvez le faire, Ariel, allez. Avec... Pourquoi vous avez ce visage là quand vous chantez? La jungle vient de se vider. C'est la première fois qu'une liane fait le cri de Tarzan, quoi. C'est Tarzan du Père-Lachaise, là. Tout a craqué. Mon Dieu. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah, c'est à Nice que nous attend Guillaume Gomez. Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde. Salut Guillaume. GG, puisque vous avez les initiales du bonheur, Guillaume. Eh ben, on va voir ça après, à la fin de la chanson. 36 ans, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors écoutez, ben là pour l'instant, malheureusement, je suis au chômage partiel puisque je suis responsable d'exploitation dans un cinéma. Aïe, aïe, aïe. Ah, Bon, quel cinéma à Nice? Alors, un cinéma tout nouveau qui a ouvert il y a 2 ans, qui s'appelle Pâté Gare du Sud. D'accord. Bon. C'était une multiplex, question. quoi. C'était une autre question, Ariel? C'était une question, mais oui, parce que j'adore aller au cinéma à Nice. Ah oui, Eh ben, mais je que vous à attends, Nice. je vous attends. La mytho, elle. J'adore aller au cinéma. Le cinéma à Nice. Tu vas il y a déjà intérêt à bien vérifier les séances avant. J'adore aller au cinéma. Quand son jet privé décolle, c'est là-bas qu'elle va au cinéma. Laissez-la tranquille. J'adore aller au cabaret à Angoulême. Guillaume Gomez, on va oublier le cinéma. Oubliez le cinéma pour la chanson, puisque vous avez choisi un titre dont mes camarades vont devoir identifier l'interprète. C'est évidemment tout le principe de notre jeu. Et si jamais mes camarades n'avaient pas en mémoire le nom de celui qui chante la chanson que vous avez choisie, eh bien vous partirez pour 2 nuits en... Bah tiens, vous aussi, vous allez pouvoir profiter d'un bel hôtel, l'hôtel Original Human Hotel and Resort. Il y en a 500 un peu partout dans le monde, hein, puisqu'il y a 12 pays qui sont choisis par ces hôtels, 500 établissements, 6 catégories, du luxe à l'économique. Bon, on pourrait choisir le luxe. Bah, oui, Ça serait vraiment con. Allez voir ça sur dépend le du site lieu. internet The Originals Hotel. Ah, il a raison, Stevie. Vaut mieux Ça dépend parfois, du lieu, hein. vaut mieux parfois être dans un petit hôtel, dans un endroit magnifique, Bien sûr. que dans un très bel hôtel à la Luxueux. Garenne-Colombe. Voilà. Mais pourquoi Ah, vous ne non, faites non, pas non. Ah. Moi, Parce qu'il n'y a pas de très beaux hôtels dans des lieux de nature, parce que qui dit grand hôtel dit toute l'infrastructure. Parfois, il vaut mieux des petites structures dans des lodges, par exemple, pour aller voir des paysages magnifiques, que des grandes structures où, bah, Voilà, forcément, c'est écoutez, urbanisé. hein. Ah ouais. Ben oui, mais c'est ça la vie, mon gars. Tu Bah bosses oui. à l'office du tourisme? Il vaut Non. mieux un camping à Monaco que le Ritz à la Garenne-Colombe. Mais Jérémy, on peut être heureux en amour à Niort et sur être la malheureux en amour à Venise. Hein. Mais C'est t'as- pas le lieu qui compte, c'est le. Mais t'es puceau, toi, de quoi tu parles? Non, je siffle lui. Comment ça C'est quoi C'est le parrain des 3
des triplés. C'est le père des triplés. Enfin, on va entendre parler d'autre chose que du coronavirus. Toutes les chaînes infos peuvent l'annoncer. Guillaume, pardon pour cette interruption momentanée de notre jeu. Mais mesdames et messieurs, nous venons d'apprendre un coït furtif. J'ai fait l'amour par téléphone avec. Oh, mais non. Ça compte pas. C'est la même sensation, hein, je t'assure. Ah bah non, non. Je me suis fait pénétrer l'âme. Non mais ça a été un moment incroyable. Tu t'es fait pénétrer l'âme. Mais oui. Mais vous, ça vous fait pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai des érections au téléphone. Non, bah c'est une fake news encore, merci Johan. Oh là là. Stevie a quand même demandé si Johan était le père des 3 brebis. Oui, tu t'es jamais tapé la chèvre. Hein. Rassure-moi. Parce que... C'est moi la chèvre. Je crois qu'il est temps de chanter, Guillaume. Vous êtes d'accord? Un peu de poésie nous fera du bien. Eh ben, tout à fait. D'ailleurs, je vais conseiller aux grosses têtes de bien écouter les paroles du début à la fin. Ça marche. Et puis comme ça, je gagne. On vous écoute. C'est parti, Guillaume. Allez, c'est parti. Et docteur, j'ai déjà pas mal de tours au compteur, pas mal d'années derrière. J'aimerais faire moins que mon âge. Est-ce que tu peux faire un peu de ménage sur la peau de mon visage? Faut que t'effaces toutes ces traces creusées sur ma figure. C'est un homme? Un homme, oui. Trempe mon corps Délicat dans en le tout cas. Son Il est mort? Est-ce que tu peux faire du ménage sur mon visage? Vivant? Vivant. Je ne sortirai plus Renaud. jamais Renaud, non. sans plusieurs couches de fourrure. Est-ce qu'il fait encore des tubes, cet homme? Des tubes un peu moins qu'avant. D'accord. Gali? Hubert Gali, Félix non. Thieffen? Non. Non. Chanteur rock un peu ou varié? Il en a fait beaucoup, des tubes, attention. D'accord. Chanteur rock? Rock, non. Eddie Mitchell? Vous pensez qu'on peut en chanter, genre Oh, 3 ou 4, oui. 3 ou 4. Ah ouais, donc on est sur du gros. Antoine? Antoine, non. William Scheller? Non. Faut que Michel Fugain? toutes ces traces creusées sur ma figure. Christian Morin? Ah oui, Christian Morin, non. Philippe Risoli? Non. Il a fait partie d'un Mes groupe? cheveux dans la peinture. Non, non. Non, c'est un chanteur Je solo. sortirai plus jamais. Stéphane Echer? sans Il joue de la plusieurs guitare? couches de Il est fourrure. français? Francis Lalanne? Français. Ma famille Francis a de Lalanne, non. l'argent. Paul Naref? Paul Naref, non. Il joue de la guitare On est ou tous d'un instrument? pareils. Il joue de la guitare. Guitare. Il Francis est pour Cabrel? moi le soleil. Francis Cabrel, c'est Oh gagné, là là Florian là Gazan. J'y étais presque. Mon pauvre GG. Ah, c'est la guitare. Eh oui, j'y étais presque. Ah, mais oui, Guillaume. Écoutez le vrai, Cabrel. Il s'appelle Photo de voyage, l'album, et la chanson Doctor. C'est vrai que c'est pas la plus connue de Francis Cabrel. C'était un bon choix. Et ce sera hélas une montre RTL, Guillaume. Une question qui va me ramener un petit problème personnel que j'ai connu ce week-end. Ça me permettra de vous le raconter. Je sais que vous aimez évidemment entendre tout de ma vie privée. Et puis On vit à travers vous quelque part. Et oui, c'est vrai. Et puis c'est bien que je donne des nouvelles à mon amie Christine Bravo. Oui. Elle sait plus ce que je vis, quoi que ce soit. Donc bon, là pour Marie-Lise Moreau qui habite Somain, eh bien, je vais vous demander quel est le nom de ce petit oiseau jaune et noir. Il parle de ça. Alors, vas-y, l'anecdote. Non, mais il parle de sa bite, là. Mais pas du tout. Oh, non, Si je me souviens bien, elle était pas de cette couleur. Si t'as réussi à la voir, hein. Oh, bah, t'avais tes lunettes. À l'époque, j'en avais J'aurais pas besoin. jamais dû les faire revenir. Aussi. Quel est le nom de ce petit oiseau jaune et noir dont le cri est aussi le nom Pardon. et synonyme de petit furoncle? Piou-piou. Le cri et le nom. Oui. Ouais. Le cri de ce petit Ouais, oiseau, ouais, c'est ouais. aussi son nom, synonyme de petit furoncle. Boule de pu. Comment? Herpès. Non. Boule de pu. Point noir, non. Herpès. Herpès, non. Herpès, Et c'est vrai que c'est un petit problème que j'ai connu ce week-end. Acné, non. Herpès. Non, herpès, non. Ah, vous avez Ah bah, eu t'en un as eu de problème de l'herpès. cet ordre-là? Panari. Le week-end. Panari, ah non, c'est un canari l'oiseau. C'est en 2 syllabes? C'est en plusieurs syllabes. C'est Plus même, que 2. c'est même en 2 mots le nom de cet oiseau. Oiseau dont le nom est le cri. En fait, il paraît quand on l'entend chanter, dit son nom. et en ce moment on entend souvent chanter les oiseaux Ouais. dans Paris, et ben on entend son nom, et c'est vrai que c'est aussi le nom d'un petit furoncle. Pourquoi un petit furoncle? Parce que c'est un petit furoncle. Ah ouais. Parce que j'en ai pas eu un gros. C'est quoi Oui, ça doit Vous avez eu avoir un petit furoncle? Où ça vous l'avez eu? J'ai couru. Bah justement, je peux pas vous On le dira dire. quand on aura. Un orgelet. Vous l'avez eu dans le style. Alors, c'est pas le nom de l'oiseau, ça, l'orgelet. Ah, ça y est, je sais. Ah oui, alors. je le sais. Un
chalazion. Non, non. Un corropier. Mais c'est un synonyme de l'orgelet, sauf que Ah là, oui, attendez. c'est un nom d'oiseau que je vous demande. Mais c'est vrai, c'est un orgelet. Conjonctivite. Ah oui, bien sûr. Je connais ça aussi. Un petit furoncle qui se forme sur le bord de la paupière. Ouais, je vous en parle parce que moi, je ne connaissais pas le mot. Enfin, j'utilisais pas le mot Un orgelet. compère. Pardon. Un compère. Un compère Loriot. oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Jean-Philippe Janssen. Et ma grand-mère, alors je sais pas si c'est vrai, mais ma grand-mère, quand il y en avait, elle soignait avec, elle faisait un signe de croix avec une bague en or. Et ça partait tout de suite. Eh ben, alors écoutez, moi je connaissais même pas le mot orgelet. Moi je disais, j'ai toujours dit compère Loriot. Donc je suis allé chez le pharmacien en disant j'ai un compère Loriot. Elle m'a dit présentez-le-moi. Oui, c'est ridicule en plus. Mais Faut jamais vous voulez dire que l'oiseau, il chante compère Loriot, compère Loriot. Exact. Ah bon? Exact. Oh, bah alors là, Ah, bah, c'est bien Faut être alors bourré. là, attends, le mec il chante compère Loriot, compère. Non, mais non. Si. Vous êtes déjà soigné alors? Eh ben alors, mais non, ils n'ont pas voulu me donner de pommade parce qu'il y a de la cortisone dedans et qu'en ce alors moment, Ah non, bah oui, ouais, mais là, ça on- affaiblit les défenses. Et alors quoi? compresse d'eau tiède tout le week-end. Oh là, Et ça ouais. Et alors, marché maintenant ça va mieux? Ah, mon compère est parti. Vous voulez qu'on vous passe la pommade? Ah. Ah bah alors là, je vais aller sur internet et écouter le cri du compère Loriot. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils disent compère Loriot, compère Loriot. Non, et alors, Ah, Laurent? si, t'as Le sûrement. coucou, qu'est-ce qu'il fait le coucou? Oui, oui, mais il s'appelle Coucou parce qu'il fait coucou. Bah oui, mais justement, Oui, mais tous là- les oiseaux, c'est comme ça. Le Non. piaf, Ah, le pigeon. piaf, qu'est-ce qu'il fait le piaf? Piaf, piaf. Il fait, Non, rien qu'est-ce de qu'il fait rien. le piaf? Il fait non, rien de rien. Elle m'a vu venir le marchand. Le pigeon, il fait rrrr, on l'appelle pigeon. Bon alors le rouge-gorge, qu'est-ce qu'il fait le rouge-gorge? Bah, Il fait rouge-gorge. en tout cas, ce petit Il nous oiseau, prend pas pour des cons, tiens. ce petit oiseau jaune et noir s'appelle bien un compère Loriot, oui. petit furoncle qui se forme sur le bord de la super. paupière, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec de l'eau tiède, bah, finalement, c'est parti tout seul. oui. vous voyez. Qu'est-ce qui vous l'a mis? Vous Bah, je suis allé chez le pharmacien, je suis allé voir Roselyne. Et il y a personne. Je lui ai Alors, demandé- tu je lui ai- sais qu'il a je lui ai demandé- déménagé Je lui ai demandé une petite compresse. Et elle et a elle a- répondu, je veux une grosse consus. Une question pour Michel Sgro, qui habite Valence, dans la Drôme. Question qui plaira. Sgro, il s'appelle Sgro. Sgro, C'est S-G-R-O. Sgro. Michel Le, c'est une 4 dame. lettres et puis ta zob. Non mais écoutez, franchement, mademoiselle Bergot, vous êtes obsédée par ce confinement. Bah là, on sent que ça faisait longtemps, quoi. Ma question concerne le parfumeur de la reine Catherine de Médicis. Je ne sais pas si vous connaissiez son nom, monsieur Ferrand. Mais 17, hein. René Bianchi, dit Bianco, alors on l'appelait Do Bianco aussi, ou Maître René. Tu changes 3 lettres. Ah, elle ça dit fait- oui. Il était italien, originaire de Florence ou de Milan, on ne sait pas trop d'ailleurs parce que ouais, c'est un personnage un peu bizarre, ce parfumeur qui avait acquis une réputation d'empoisonneur de la reine de son vivant. J'aurais d'ailleurs aimé, monsieur Ferrand, que vous m'expliquiez un peu parce qu'il paraît que Alexandre Dumas, père dans La Reine Margot, disait de ce parfumeur qu'il réunissait la double charge de parfumeur et d'empoisonneur de la reine-mère. Alors la reine-mère, c'est qui? Oui, c'est bien Catherine de Médicis. C'est Catherine de hein, oui, Médicis, bien sûr. c'est bien ça. C'est Bon. elle qui va pousser son fils Charles IX à faire la Saint-Barthélemy. Et voilà. Oh, le massacre. Et Le oui. massacre. Tout ça nous amène donc à la reine Margot. Ah. Isabella Gianni. Isabella Gianni. Alors non, là, Je ne suis pas folle, vous savez. je vais vous parler évidemment du premier Reine Margot tourné en 1954, donc d'après le roman d'Alexandre Dumas sur un scénario d'Abel Gans, réalisé par Jean Dréville. Ah, oui. Et là c'est Jeanne Moreau qui jouait Marguerite de Valois. C'est vrai, j'étais Marguerite de Valois. J'avais une robe magnifique. On se Françoise, rappelle quand j'étais jolie. c'est et jeune. c'est Françoise Roset qui jouait voilà. Catherine de Françoise Médicis. Roset. Vous vous souvenez de ce film? Oui, on adore le rosé. On a toujours beaucoup aimé. C'est Avec des glaçons. Avec des glaçons, bien sûr. Et on fait péter une bouchon. Hein. C'est Daniel Secaldi qui jouait Henri d'Anjou, voyez-vous. Ah oui. Et ma question est toute bête. Qui jouait Le parfumeur. le parfumeur?
Michel Etcheverry. Le parfumeur, l'empoisonneur René Bianchi. C'est un Français. Surnommé Bianco. Dans La Reine Margot Jean Virlogeux. de 1954. Henri Virlogeux. Il est mort, ce Non. monsieur. Jean Bouise. Jean Bouise, non. André Luguet. On invente des noms comme ça. Non, c'est un comédien, un acteur très connu. André Luguet. André Luguet, non. Georges Ploumier. Non. Un acteur très connu qui jouait le rôle de l'empoisonneur Pierre Freinet. de la reine. Alors, la reine Margot, 1954. Gustave Ferzi. C'est pas la version avec Isabelle Adjani, c'est la version avec Jeanne Moreau, Jacques Azou. Françoise Roset. Jean Gabin. Et qui jouait l'empoisonneur? Jean Gabin. Il est mort. Le mage qui tourne les pages et le parfumeur et empoisonneur. Il doit être très vieux. Il Paul avait un Prévost. air un peu inquiétant, j'imagine, comme ça. De Funès. Haribourg. Pardon? De Funès. Louis de Funès. Bonne réponse d'Isabelle, la reine Mergot. C'est la reine Mergot. Elle pensait faire une vanne. Eh ben oui, c'est Louis Bravo. de Funès. C'est un Oui, petit rôle, c'est Quand je évidemment. trouve la bonne réponse, on me minimise tout le temps. Elle croyait faire une blague. Vous pouvez pas juste dire excellente réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, pardon. Mais oui, mais oui. On a envie de le voir, le film, en attendant. Ah bah oui, la reine Margot avec Jeanne Moreau, Louis Et de Françoise Fu- Roset. et Françoise Roset. Henri Jeunesse aussi. Et Louis de Funès avait un tout petit rôle. Un Hein. tout petit. Attention. Hein. Beaucoup moins grand que le mien. Eh ben, puisqu'on parle d'acteur, il y a un acteur qui n'a pas eu de chance toute sa vie, et c'est Maurice Barrier, cet acteur de 87 ans, un acteur Il est génial. mort. qui vient de mourir du coronavirus dans la nuit de dimanche à lundi. Et une gueule que tout le monde en Bourgogne. connaît. Alors, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, en 2012, alors que c'est le chanteur Rissé Barrier qui Ouais. était décédé, on avait mis la photo Aïe, aïe, aïe. Maurice. de Maurice Barrier à sa place. Ah oui, mince. Alors, ce qui était assez terrible, c'est qu'en plus, le journal Le Parisien avait dit, ben oui, mais c'est vrai qu'ils se sont trompés aussi à la SACEM. C'est de là que vient Ah, il a pas l'erreur. touché son argent. Parce que, à la SACEM, ils ont mis aussi que Maurice Barrier était mort, alors que c'était Rissé Barrier. Et là, c'était une deuxième erreur du Parisien, parce que la SACEM ne s'était pas trompée. Le vrai nom de Rissé Barrier était bien Maurice Barrier. D'où l'erreur D'accord. à l'époque, quand effectivement les victoires de la musique ont voulu rendre hommage à Rissé Barrier, ils ont pris la mauvaise photo de la SACEM du mauvais Maurice Barrier, parce qu'il y avait deux Maurice Barrier. Il n'y a pas de bon et de mauvais, d'ailleurs, ils étaient tous les deux très bien. Non, il y en avait un qui était connu sous son nom et l'autre non, en fait. Exactement, Rissé Barrier et Maurice La Barrier. SACEM, tu changes une lettre, ça fait ça suce. Oui, Non mais alors, attendez, là où c'est terrible, c'est qu'il y a eu cette confusion. Donc, on l'a enterré, le pauvre, en 2012, alors qu'il n'était pas mort, Maurice Barrier. Et là, ce week-end, sur les réseaux sociaux, le Huffington Post, vous savez, qui annonce aussi des informations, fait part du décès, donc cette fois de l'autre Maurice On a Barrier. compris, et alors c'est pas la bonne photo. Mais ils mettent pas la bonne photo. Ah, ils mettent qui? Alors justement, ma question, Ah. quel est l'autre acteur qu'ils ont mis en photo à la place de Maurice Est-ce Barrier? que c'est le même style physiquement? Alors il y a une raison à la confusion là Ah, encore. c'est au niveau du mot, du Alors, nom. non, prénom, du nom? non, mais Il ressemble physiquement. Jean Marais. non, C'est physique. j'imagine. Il joue dans le même film. Non, mais j'imagine que c'est à cause de ça, hein, parce que je vois pas autrement pourquoi il y aurait eu confusion, voyez-vous. C'est parce que c'est un acteur qui a joué dans un célèbre feuilleton. Ah, voyez. voilà, c'est ça, le Vidocq. L'autre, il a joué aussi. Il a joué dans ce célèbre feuilleton avec Christian Barbier. Victor Lanoux. Ah. Parce Il est qu'il a mort, joué dans Victor Louis la Lanoux. Brocante, j'ai vu. Et c'est vrai que souvent, C'est pas quand on lui. parle de ce feuilleton, Dans Maigret, non? dans Maigret, non. C'est un feuilleton policier? Non, un feuilleton très célèbre des années 60, un des feuilletons qui avait... Thierry Lafronde. Non, alors plus lent que ça. vous La voyez. famille. Ah oui, avec la L'homme péniche, de avec la péniche, Picardie, l'homme l'homme de de Picardie. L'homme du Picardie. Alors c'est Bernard vrai. Fresson. Alors non, dans l'homme du Picardie, c'est vrai qu'il y avait, il faut le dire, un acteur, l'acteur principal, qui s'appelait Christian Barbier. Donc je pense Ah, qu'ils oui. sont partis de là. Et sauf ils mettent même pas la photo de Christian Barbier, ils mettent la photo de celui qui, dans l'homme du Picardie, joue le fils de Christian Barbier. Oh là là, Ils sont mettez-moi, complètement aux fraises, là. Qui est donc Patrick Préjean. Ah, c'est dans le film qui fait le fils un de... grand acteur de Ah, théâtre, d'accord. chanteur un peu aussi, qui avait repris Paolo Conte il y a pas si longtemps. que ça. Darmon Non. Pas Michel Duchossois. Michel Duchossois, non. Il est très vieux? Oh, très vieux et pas jeune. Non, mais il a plus de 70 Il est né en ans. 38, 1938. Il marche Oui, avec oui. un Ça déambulateur. commence à faire vieux quand même. Enfin, Là, il est en danger. non, mais il Il a est très, 83 ans. très en forme. Il a sorti un album sur Paolo Conte il y a pas si longtemps. Il a sorti un album. Oui, oui. Et les Semoun. Il a joué dans, il a joué dans Rocambole, dans L'homme du Picardie.
On le connaît tous. Un acteur de théâtre, grand acteur de théâtre, qui a eu son propre théâtre à un moment donné d'ailleurs. Pierre Tornade. Pierre Mais non, Tornade, il est non. mort, Comment il s'appelle Pierre Tornade, il était dans L'Homme du Picardie. Ah oui. Mais il est mort. Mais Comment c'est il un s'appelle, Pierre aussi, vous avez raison. Tchernia, non. Pierre, qui roule la masse-pamousse. Pierre-Paul Jacques. Mademoiselle Mérès, Mademoiselle Mergot, quand même, c'est pour vous, Les ça. grandes comédiennes. Un Oui, les acteur, grandes metteur en actrices, là. scène, directeur de théâtre franco-italien. Pierre Santini. Pierre Santini. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est Pierre Santini. C'est ça qui est incroyable, c'est que, ouais, Pierre Santini a joué avec Christophe Barbier. Ah, Christian Barbier. À pas confondre avec Christophe Barbier de... Non, de BFM. De l'Express. Avec Ah, le gars, avec son écharpe rouge. rouge. Et l'autre Christian Barbier, C'est un animateur radio qui a aussi. été animateur radio, qui a 80 printemps aujourd'hui, Le club. Critère. qui animait sur Europe 1. Enfin, il y a plus d'un Barbier qui porte ce nom. Bah, Eh ça, oui. les barbiers. Donc, il y en a beaucoup, méfiance. Un Barbier peut en cacher un autre. Bonjour Monsieur Chanson, Serge Liado est au téléphone. Bonjour. Salut Serge. Alors le mercredi, c'est hallucination auditive. Ah, j'adore. Quand on peut, quand on peut. Quand on peut et quand on peut, on veut et quand on veut, on peut. Je rappelle pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore cette rubrique historique que Monsieur Liado a fait découvrir au monde entier. C'est une rubrique qui permet évidemment d'entendre des choses qu'on croit entendre, qui ne sont pas celles qui sont faites pour être entendues. Oui, c'est bien résumé. On est au 33e épisode. Je sais Alors, pas ce que vous avez aujourd'hui pour les explications, Laurent. C'est un peu touffu. Il faut prendre des notes. Eh parce bien que- oui, Simone. Ah ouais, c'est, on dirait Interville. Ça, c'est pour du verre. Et si dès que vous jetez tombe sur le numéro 6, alors vous avancez d'une case. Et si sur cette case, il y a déjà un pion et que le pion équivaut au triple de la carte que vous aviez tirée précédemment. Et que la vachette. Quelqu'un, mon chaleur. Bon. Serge, excellente ambiance chez vous. Eh ben, c'est un peu l'ambiance que j'ai connue ce week-end. On a fait, comment on appelle ça, un apéro en visioconférence. Vous savez, c'est vachement sympa. Il y a une application et puis on peut se retrouver à 2, 3, 4. On boit l'apéro et on se voit grâce à nos écrans. Hein. Il y avait notamment Fakir, qui est une star de l'électro. La liaison n'était pas très bonne, mais j'ai fini par comprendre qu'il était en compagnie de Mimi Mati. j'ai pas compris, ouvrez vos gros cons. Oui, voilà. Ah, vous l'avez pas entendu? Eh bien, je vous assure que sur Internet, ils sont, mais alors des centaines à entendre ça. Hein. Mais nous, on entend aussi. ouvrez vos Oui, gros mais cons, après, il y a les mais on paupières. comprend pas ouvrez vos paupières. Ah, si, c'est pour ça. Ah bon, d'accord, je comprends. C'est pour ça que la deuxième fois, je fais passer avec le contexte, on entend les deux rimes avant. Il y a une rime quand la lune est claire, et donc ça nous ouvre, si vous voulez, les chakras pour entendre juste après, ouvrez vos paupières. Ah non, mais alors faut qu'on réécoute parce que moi Oui, ben justement, j'ai jamais entendu ouvrez vos paupières. recalez un petit peu, vous allez voir, et soyez plus attentifs. Nous sommes bien d'accord, il est hautement improbable qu'on entende ces mots dans une émission destinée à la jeunesse. Et pour cause, rembobinons et écoutons la phrase dans son contexte. Titi chante « Ouvrez vos paupières ». Mais il redit gros con, la deuxième fois. Il dit pas paupières. Ah non, parce que vous l'avez dans la tête. C'est vraiment ça. Ah non, non, il n'y a pas le R. Si. Mais après, ceci dit, c'est bizarre. La première fois, j'ai entendu paupières et là, j'ai entendu gros con. Donc, Oui, mais pareil. Je vous ai envoyé le lien internet. Vous pouvez tous le vérifier chez vous. Eh ben, on va écouter. Mais on n'entend pas paupières. On a que ça à faire. Vous l'écouterez à la maison. Vous pouvez nous le remettre une fois encore? Allez, concentrons-nous. Allez. Ça peut pas être paupières, là. Nous sommes bien d'accord, il est hautement improbable qu'on entende ces mots dans une émission destinée à la jeunesse. Et pour cause, rembobinons et écoutons la phrase dans son contexte. Titi chante « Ouvrez vos Dites-nous, paupières ». Serge, quand il le dit. Oui, juste après. Ça va être maintenant. Ah, là, j'ai entendu paupières. Voilà. Mais j'ai entendu gros con. Alors, moi. comment on peut entendre parfois paupières et parfois Ah, gros ça, con? ça, je me l'explique pas. Hein. C'est pour ça que il faut se référer à ce mentaliste Fabien Olicard qui nous explique le paranormal. Rendez-vous sur son site, vous en apprendrez bien davantage. Alors, mais je veux réécouter encore une fois. C'est incroyable. On n'entend pas paupières. Ah, encore une C'est fois. incroyable. Jusqu'à ce que j'entende paupières. Là, d'accord. Ah oui, j'entends paupières, là. Nous
sommes bien d'accord, il est hautement improbable qu'on entende ces mots dans une émission destinée à la jeunesse, et pour cause. Rembobinons et écoutons la phrase dans son contexte. Titi chante « Ouvrez vos paupières ». L'éclair. Maintenant. Ah bah là, j'ai réentendu gros con. Moi aussi, j'ai réentendu. Bon, bah, Mais c'est je très crois question qu'on de... se notre gueule, une fois il nous passe paupières. Il passe pas le même. Tu veux nous rendre fous, c'est ça, il veut nous rendre tarés. Voilà, attendez. Ce qui est très très drôle, c'est que je demande, parce que j'ai un petit bouton qui me permet de temps en temps de parler à la régie, et je demande à François Renucci, et toi François, qu'est-ce que tu entends? Et il me dit, j'entends tout le temps des gros cons. Mais c'est son métier, ça. Alors là, c'est la meilleure réponse qu'on pouvait trouver. Qui fut arrêté à l'aéroport de Londres Heathrow en 1968, s'évada 2 fois et finalement mourut en prison en 1998. C'est un criminel connu? Oui, alors je ne sais pas si vous connaissez son nom. C'est le cerveau de l'attaque du train. Ah non, ce n'est C'est pas, pas Ronald Biggs. Ce n'est pas Ronald Biggs. Est-ce que c'est un trafiquant de drogue? Un trafiquant de drogue, non. Un criminel nazi. Non. Et il est finalement mort en prison en 1998. Ça peut être un Français alors? Il est mort si c'est d'ailleurs, pas un il nom. avait quand même 70 ans quand il quand est même. mort. Quand même. C'était un Européen? Un Européen, non. Est-ce qu'il a défrayé la chronique parce qu'il a fait quelque chose une attaque de train? Ah non, mais quand on l'a recherché, croyez-moi, il était recherché dans le monde entier. Est-ce que c'est quelqu'un dont on a adapté dictateur la vie au cinéma? Non, mais il y a un documentaire qui passe en ce moment sur la chaîne Toute l'Histoire, qui retrace un peu la course-poursuite à travers celui qui, il faut le dire, avait les polices internationales Aux fesses. aux fesses. C'est un dictateur? Un dictateur, non. Est-ce que c'était un voleur de grand chemin? C'était Un voleur, non. Non. Est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, non. Non. Bah, il a fait de mal. Vous m'avez dit un assassin, je peux vous dire. Ah oui. C'est un criminel. Un tueur en série? Un tueur en série, non. Il a tué quelqu'un de célèbre. Oui. Un président? Un président, non. C'est pas lui qui a tué un des Beatles. Ah, ce n'est pas celui qui a tué À John l'époque, Lennon. non. En 68, ça aurait été tôt pour Non, John c'était Lennon. 80. Lennon. Il a tué quelqu'un de la famille royale? Ah non, pas du tout. Il a tué un artiste connu? Un artiste, non. Il a tué quelqu'un en Angleterre. Non. C'est là le piège. That's the piège. En France? En France, Il non a plus. il a tué un homme politique. Alors oui, on peut considérer que c'était aussi un homme politique. Et c'est pas celui qui a tiré sur le pape? Sur le pape, non. Il a tué quelqu'un à l'étranger, il a été jugé en Angleterre et emprisonné en Angleterre. Non, il a tué quelqu'un aux États-Unis, et puis il s'est sauvé. Ensuite, il est passé par l'Angleterre une fois qu'il s'est évadé de la première prison dans le Missouri, hein, où il s'était retrouvé. Il a réussi sa première évasion, et puis on l'a rattrapé à l'aéroport de Londres, Heathrow, et là on l'a réenfermé à nouveau aux États-Unis. Ce n'est pas celui qui a commis l'attentat contre John Kennedy. John Kennedy, non. Est-ce qu'il a tué Martin Luther King ou Malcolm X? C'est celui qui a tué le pasteur Martin Luther King, lauréat du prix Nobel de la paix en 1964. Il a effectivement tiré sur Martin Luther King, et on était cette fois-là le 4 avril 1968. Bonne réponse de Florian Gazan. Il s'appelait James Earl Ray. James Earl Ray. Voilà le nom de l'assassin de Martin Luther King, arrêté à l'aéroport de Londres. Je vous emmène maintenant à la fois à Lisieux et à Compiègne, puisque ce sont les 2 seules villes en France où on fabrique quelque chose dont la vente, il faut le dire, en ce moment est limitée. De quoi s'agit-il? Des médailles. Médailles? Liturgiques. Liturgiques, non. Ça se mange? À Lisieux et à Compiègne. Du collyre. Du collier, non. Parce que Lisieux pour pleurer. Ça ne se mange pas. Ça se porte? Des préservatifs? Des masques? Mais ça s'ingère. La singère. Des machines à coudre. Non, écoutez, C'était obligé. Ça s'ingère. C'est un médicament? C'est médical? c'est médical. Un suppositoire. Suppositoire, non. De la chloroquine? Non. La jouvence de la UPSA, tout souris. simplement, UPSA? UPSA, non. Ah, c'est pas un L'aspirine, c'est pas un l'héroïne. Doliprane? C'est le Doliprane. C'est à Compiègne et à Lisieux qu'on fabrique le Doliprane, qui est actuellement limité. La vente du paracétamol est limitée en pharmacie. Bonne réponse collective, on va dire. RTL,
La valise. La valise RTL, je propose qu'on la confie pour son grand retour oui. Ah ouais. à Christine Bravo. Personne va te reconnaître. Bonjour, devinez qui vous appelle. On a besoin de rien, merci. Quel duo. Monsieur Rioux, c'est vous qui allez donner un numéro entre 1 et 20 pour votre nouvelle fiancée Christine Bravo. Le 1. Le 1. Alors, il s'agit de Pascal, au féminin, Pascal Le Calandras, qui habite Jouy en Josas, voilà. dans l'Essonne. On fait... Ça sonne chez Pascal Le. Ah. Alors, c'est Jouy en Josas. Ou en godasse, quand tu les C'est as où pas la enlevés. Josas? Oh, t'as joué dans mes Josas. Ah, c'est moyen que t'as mis donné. Vous avez bien noté, Christine, le nom de famille Ouais. Calandras. Oui, allô? Allô? Non, c'est pas vrai. Allô, Pascal a joui? Oui, c'est Pascal Ajoui. Alors? C'est pas Pascal qui jouit, mais c'est Pascal Ajoui. Oui, oui, c'est Pascal a joui. Bonjour. Bonjour. Vous la reconnaissez? Là, je reconnais Isabelle Mergo. Et vous savez qui c'est? Attendez, vieille dame attendez, blonde. ne dites Attends, rien. attends. Parlez-lui pour qu'elle vous reconnaisse. Pascal, est-ce que vous savez qui je suis? Non, je vois pas. Je pense en dire voilà. toute Eh la- ben, dis donc. de Laurent Eh Ruquier, ben, c'est dis normal, donc. vous pouvez pas la connaître. Qu'est-ce que t'as Bon. dit? C'est la secrétaire de Laurent Ruquier. c'est ce qui fait Marie Pervenche, non? Daniel est venu. Non. Non, elle est un peu plus âgée que Daniel. C'est vrai, vous avez des circonstances atténuantes puisque je suis pas venue aux grosses têtes depuis 3 ans et demi. Si. Oui, c'est l'autre, là. La blonde qui faisait l'émission de télé que j'adorais. Voilà. Christine Bravo. Oui. Voyez, Bravo, merci Pascal. ça revient. Je suis Hein. contente de vous reconnaître parce que franchement, j'aurais eu les boules. Hein. Ah, bah, J'étais une ouais. fan de vos équipes, de vos émissions. Ah. Franchement, ça manque. Ah Vous oui. êtes très Et mignonne, on aura Pascal. Catherine Langer qui reviendra la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai que je suis... Et Daniel Gilbert. Mais non, mais je suis un peu enrouée en ce moment. Christine va vous poser la question maintenant, évidemment fatidique. Mais quelle question? Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Ah oui. Qu'est-ce Alors, qu'il y a moi- dans la valise? Moi, je ne suis pas inscrite pour la valise, j'étais inscrite pour la question. Ah. Ah oui, mais peu importe, une fois qu'on est inscrit, on est inscrit. C'est une question, là. Ça, je savais pas. Ah bah Elle s'est oui. fait avoir. C'est pas très grave, l'essentiel, c'est que je vous ai eu. Ah bah ça c'est Oh, c'est c'est pas mignon. grave. Mais Dites-moi qui c'est qu'il y a autour de vous. Ah, vous allez me faire un petit commentaire sur les différentes grosses têtes. Pascal, j'ai Karine Le Marchand avec moi. Ah, génial. Bonjour Génial. Pascal. Vous regardez L'amour est dans le pré? Pas trop, non. J'ai pas encore besoin de chercher un agriculteur, mais j'aime beaucoup Karine Le Marchand. Ah, merci. Bon, je c'est vous déjà embrasse pas très mal. fort. J'ai Jean-Philippe Janssen à côté. Ah, je suis allée le voir. Ah oui? Mon hôtesse de l'air préférée. par exemple. C'est bien. Mais je suis allée le voir à son tout début de spectacle. Il n'était pas extrêmement connu après par rapport aux grosses têtes. Ah, mais, c'est quand il était très botoxé alors. Oh, j'ai pas trouvé. Bah, merci, t'es Tu à gentil. quel rang? Un peu derrière quand même. Ah, c'est ça. J'ai aussi à mes côtés Isabelle Mergo. Pareil, je l'ai vu au théâtre avec Chantal Latsou. Ah oui. Génial. J'ai Madame Bachelot qui est là Bonjour. aussi. Rosier. Madame Bachelot. Elle doit être pendant ce moment un petit peu vénère de tout ce qui se passe. Non, oui, un peu. Non, ça va, Ouais, ouais. c'est calme. Non, franchement pas. Il y a des morts, mais elle revit. Je pense, c'est l'intérêt. Franchement, ils peuvent se regarder dans une glace, tous ces mecs. J'ai Monsieur Johan Rioux qui est là aussi. Alors, je connais pas beaucoup Monsieur Johan Rioux. Ça, Je veut l'ai dire vu à la que- télé. ça veut dire qu'elle te connaît pas du tout. Non, un petit peu. Je l'ai vu à la télé pour commenter les matchs de foot. C'est gentil, quand même. Hein. Eh oui, parce qu'il faut quand même expliquer à Christine Bravo, qui ne le sait Ouais. peut-être pas, que Johan Rioux commente les matchs de foot, mais on ne voit pas le match, on ne voit que lui. Je crois pas. Oui, Il parce faut que, voir ça une fois dans sa vie. Hein. parce que comme la chaîne L'équipe n'a pas les droits des matchs de foot, vrai. en fait, lui, il est devant un téléviseur, nous, on ne voit pas les images, et lui, il les commente pour Mais nous. moi, je croyais que c'était le contraire, qui commentait, qu'on voyait le match, mais pas sa tête. C'est surréaliste. Et il y a des gens qui regardent. Oui, beaucoup. Mais pourquoi C'est un concept. Mais je comprends pas. Ah, si, c'est terrible ce qui vient de se passer. Il y a maintenant à la télévision pas d'image, juste un moche. Ah bah dis donc, faut faire ton retour. Laurent, merci de les avoir fait revenir, franchement. Ah oui, avec des petits oignons, je vais les faire revenir.
Vous êtes toujours là, Pascal? Ah, je suis toujours là et je me marre. Ah bah oui. Et j'ajoute dans la valise RTL, pour les prochains auditeurs que nous appellerons, un lot de bandanas. Vous savez, ces carrés de coton au motif cachemire. Et oui, ça va À la aussi, Renault. ça va aussi bien aux femmes Et qu'aux ça peut servir hommes. de masque. Et avec 2 élastiques, vous pourrez le transformer en masque. Ah oui. Pour être élégant après le confinement, voici un lot de bandanas que vous offre Le ministère qui que vous offre de la RTL santé. dans la valise. Oh, bah. On vous embrasse, Pascal. Merci beaucoup, j'étais toute contente. Ah bah, nous aussi, on était tout contents. Et Gros bisous évidemment, à tous et continuez. Hein. on va On continuer continue. jusqu'à 18h. En tout cas, on vous embrasse, Merci. Pascal. Ah, une question pour Pascal Voisin qui habite Champier. Peut-être le nom de Claude Figus vous dit quelque chose, même si ce garçon est mort très jeune puisqu'il s'est suicidé à l'âge de 29 ans. Et Claude Figus fut même secrétaire d'Édith Piaf, secrétaire particulier. C'est même lui d'ailleurs qui a présenté à Piaf son dernier mari, Théo Sarapo. Sauf que Claude Figus s'est suicidé d'abord parce que il s'est fâché avec Édith Piaf, il a commis quelques actes répréhensibles, parmi lesquels actes répréhensibles d'ailleurs, quelque chose d'étonnant pour lequel il fut condamné à 3 mois de prison. Qu'est-ce que Claude Figus, secrétaire et ami d'Édith Piaf, a fait d'étonnant qui lui a fait faire 3 mois de prison? Il a volé le poudrier d'Edith? Ah non, rien à voir avec Édith Piaf. Il a donné une claque à Yves Montand, qui était le nouvel amant? Non, pas du tout. Ah bah non, d'abord parce que ça c'est plutôt sur Théo Sarapo, vous voyez, c'est sur la plutôt fin, la c'est fin. c'est la fin. Voilà, la fin. D'ailleurs, la preuve, c'est que Claude Figus s'est suicidé à l'âge de 29 ans en 1963. Et si ma mémoire est bonne, c'est l'année de la disparition de Cocteau et de Piaf. Donc c'est la même année. Il a commis un crime? Un crime? Non, ah non. Alors rien de criminel. Rien de criminel. Non, c'est quelque chose de très surprenant et très étonnant. Alors, C'est surprenant. pour ça et- qu'à mon avis, je mets bien un petit chèque de 300 € à disposition Non, de Pascal Voisin tout de suite. Non, parce que ça, on peut trouver, parce que c'est pas de la culture. Ça, à mon avis, avec des déductions. Ah, donc tu peux trouver, ouais. Pour ce moment de lucidité, il vous est-ce qu'il sera aurait beaucoup été condamné pardonné. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire sourire? Ah oui, oui, alors là, oui. Oui, oui, c'est ça- marrant. c'est- Est-ce qu'il aurait été condamné aujourd'hui? C'est-à-dire que ça a dû faire rire beaucoup de gens et ça a offensé beaucoup d'autres. C'était exhibitionniste? Exhibitionniste, non. C'était Vous un dites que c'était détournement. pas lié au fait qu'il ait travaillé pour Edith Piaf. Aucun rapport avec Édith Aucun Piaf. rapport. Ça s'est passé à Paris? À Paris, oui. Ah, ça c'est une bonne question. Ça aurait pas pu se passer ailleurs. Ah, Donc, c'est c'est lié à un un rapport monument avec parisien? Notre-Dame. Oui, c'est lié à un monument parisien. Ah, il a fait pipi sur l'Arc de Triomphe? Ou Non, craché? sur Notre-Dame. Craché sur l'arc? Il a Il a- fait Oui, il est pipi passé sur en Notre-Dame. avion. C'est sur la tombe du Soldat soldat inconnu. inconnu. Alors on est tout près, mais il a pas pissé sur Il a la- fait Il a caca? fait caca sur la Non, tombe. non plus. Il a non, Il non. a vomi? Est-ce que c'est la tombe du soldat inconnu? Est-ce qu'il a gravé un nom Je l'ai sur le est-ce qu'il a gravé un nom sur la tombe du soldat inconnu? Non, mais alors c'est lié au soldat inconnu, mais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a alors, Il a Il a éteint la éteint la flamme. flamme. Il a éteint la flamme. alors là, on brûle, si j'ose Un dire. coup Il d'extincteur. a pissé sur la Il a fait un flamme. barbecue. Il n'a pas. Ah, alors on se Il rapproche. a fait griller de la viande ou quelque chose. Il a fait griller une cuisiné. merguez. Il a fait des mer... il a Il a Il a fait un cuisiné. barbecue cuisiné sur sur- la flamme. Plus simplement, Il a fait une grillade. Des œufs au plat, Ah, des des- œufs au plat. il s'est fait cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu. Bonne réponse d'Ariel Dombal, aidé par ses camarades. Il s'est fait cuire un œuf. Et on sait pourquoi il a fait ça? Oh bah, il a parce que expliqué après? c'était, j'imagine, un uluberlu et Parce peut-être qu'il que. aimait les œufs. Et peut-être. Non, mais faut être débile et irrespectueux. Ah, alors voilà, ça a défrayé la chronique, Il aurait pu faire des évidemment. C'est brochettes sur le complètement Vélizy. con, franchement. C'était drôle. Ah, voyez, alors il y en a que ça fait rire et d'autres que ça Ah, offense. mais moi, je trouve ça outrageant, quoi. C'est. Oui, alors 3 mois de prison, c'est un chouïa. Ah bah non, c'est bien, je trouve, moi. Non, mais Ah t'as bah. des gens qui violent et qui ressortent, ils vont même pas en Quand tôle. tu respectes pas le symbole de ton Bon, pays, il s'est c'est suicidé gênant, à ça. 29 Mais il était ans. inconnu, le soldat. Bah oui, ça se trouve c'est un Mais connard. peu importe, peu importe. On sait pas. Claude Figus est resté inconnu lui aussi, notez Oui. bien. Oui. Mais en tout cas, voilà, vous avez trouvé la bonne réponse On a à cette trouvé. question. Effectivement, le secrétaire de Piaf s'est fait cuire un œuf sur la flamme du soldat inconnu. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Je vous emmène en Bretagne. Tiens, on va voir si monsieur Rioux connaît Oui. bien, si bien que ça, les Côtes d'Armor. C'est votre région, Ah oui? oui, totalement, c'est le département. Ah bah alors Ah. peut-être vous allez pouvoir répondre d'un seul coup à cette question qui nous emmène à Lézardrieux. Ah, c'est à côté de chez moi, c'est à 2 pas de chez moi. C'est pas possible. Je suis à 10 Incroyable. bornes. Ah bah alors, On veut pas l'adresse. Et Brassens y a vécu d'ailleurs. ah bah c'était ma question. Ah, c'est Brassens, ouais. Pour Oh quelle raison? putain, pour une fois, Et il allait au pour copain une fois, Vous pouvez pas fermer ta on gueule. a grillé la question. Ah ouais, mais non, mais t'as pas répondu. Je suis vraiment
vraiment con. J'allais vous demander pour quelle raison peut-on aller visiter la villa Kerflandry au bord du Trieux. Parce que Brassens Ça a vécu là. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et à Paimpol, Bravo, d'ailleurs, Karine. à Paimpol, il y avait un bar qui s'appelait Les Copains d'abord, parce que Georges Brassens y allait très très souvent, et c'était le bar que tenait le père d'Étienne Didot, un joueur de foot très important. Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai qu'on sait tous que Georges Brassens est enterré évidemment à Sète, le fameux cimetière de Sète est très célèbre, et puis c'est là où il est né aussi évidemment Brassens, et qu'on connaît moins son affection pour la Bretagne à Brassens, et effectivement il avait acheté cette maison au bord du Trieux, la villa Kerflandry, maison bretonne à Lézardrieux en Côte d'Armor. Je vous en parle parce qu'il y a un documentaire ce soir sur France 3, documentaire entièrement consacré à Georges Brassens, l'anticonformiste. Et d'ailleurs, en relisant la bio du chanteur Christophe tout à l'heure pour préparer cette émission, ça peut paraître étonnant, mais Georges Brassens a fait partie des chanteurs qui ont inspiré Christophe. Alors qu'évidemment, on peut imaginer comme ça que ce sont deux chanteurs d'un domaine très très éloigné l'un et l'autre. Mais d'abord, Brassens aimait beaucoup le jazz à ses débuts. Il portait la moustache. Oui, alors ça n'a aucun rapport, Ariel. Non, mais... Que dans ces cas-là, Roland McDan aussi, qui n'a pas vraiment influencé Christophe. mais Christophe avait une petite moustache. D'accord. Oui. Caroline aussi, une petite Et Madame de Fontenay également, mais il n'a pas été Miss France, Christophe. tu vois. Et Hitler, si on part par là. Pourquoi vous êtes bizarre comme ça, Ariel? Vous êtes bizarroïde. Non, prenez quelque chose, vous prenez C'est des pour drogues, ça qu'elle est aux grosses têtes. Je prends des gens qui la ramènent. Elle la ramène. Ça n'a pas forcément toujours un intérêt, mais elle la ramène. Et c'est pour ça qu'on la garde, voyez-vous. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous restons à Paris, dans le 11e arrondissement. Lise nous attend. Bonjour Lise. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Oh, quelle voix charmante, Lise, joyeuse, optimiste en tout cas. Je suis ravie, je suis vraiment ravie. J'attends ce moment depuis très longtemps. Tu avez 26 ans. Oh, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis artisan et je suis doreuse à la feuille ornemaniste. Et vous travaillez en ce moment alors peut-être quand même? Alors le chantier sur lequel j'étais a fermé, c'était l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Ah oui. Il a fermé. Et du coup j'ai aménagé mon chez-moi en atelier de fortune et en effet là je travaille sur une collaboration avec une marque de spiritueux pour leur faire des belles bouteilles dorées. Lise, écoutez mes grosses têtes et essayez de deviner qui vous ment, qui vous dit la vérité. 5 mensonges, 5 fake news et une seule véritable information. On commence par Johan Rioux. Les passagers de la croisière des grosses têtes, bloqués depuis 1 mois et demi avec Bernard Mabie et Chantal Latsou, tiennent à faire savoir, ça y est, on a assez ri. Jérémy Ferrari. Les études scientifiques le prouvent, il y a peu de fumeurs parmi les malades du Covid-19. Des masques à la nicotine seront donc distribués à tous les enfants rentrant en cours préparatoire dès le 11 mai. Éric Logérias. Aujourd'hui, dans toute la presse, on parle du retour d'un trou. Un gros trou, célèbre pendant des années. C'est celui de la Sécu, qui pourrait atteindre, attention, écoutez bien, 41 milliards. Ariel Dombal. Alors, le prix du baril de pétrole étant devenu moins cher que le prix du baril d'Ariel, écoutez bien, j'ai essayé pour la lessive et ça nettoie quand même moins bien. Florian Gazan. Le premier combat de boxe sans contact a eu lieu hier au Madison Square Garden à New York et sans surprise, au bout de 12 reprises, les boxeurs se sont séparés par un match nul. Jean-Luc Lemoyne. Pas de confinement en Suède et pourtant, pas plus de cas de coronavirus et de décès qu'en France. Zlatan Ibrahimovic en est sûr, c'est parce qu'il fait peur au virus. Ah bah, il est assez fort pour il est ça. très fort. Tout le monde craint Zlatan Ibrahimovic. Lise, est-ce que vous avez bien entendu tout le monde et qui éliminez-vous d'abord? Tout d'abord, je pense que M. Rioux ne dit pas vrai concernant la croisière avec Chantal. Alors, la croisière des grosses têtes, heureusement, n'était pas en cours. Non. Il y en aura peut-être une en septembre prochain, définitive. De la croisière. Le dernier départ. Ensuite, vous éliminez qui? J'élimine M. Gazan. D'accord, les masques à la nicotine. vous C'était ne pas croyez moi, pas. c'était pas moi les masques à la nicotine, mais éliminez-moi si vous voulez. Ok, Lise. C'était Jérémy, Lise. Ah Je oui. vérifie, mais non, je vous élimine aussi.
pour le coup. Ah bah voilà. Fait la boxe, moi. Alors Ça va marcher. les masques à la nicotine, c'est vrai qu'il faut quand même faire très attention. Il y a une étude qui est sortie pour dire qu'il y avait moins de fumeurs parmi les personnes disparues du coronavirus. Bon, faut pas fumer pour autant, même si, et ça je trouve ça absolument incroyable, ce matin dans la presse, il y a un tabacologue qui dit, en revanche, si vous fumez, surtout n'arrêtez pas. Oui, c'est ça. N'importe quoi. Ça nous emmerde pour arrêter depuis des années. Moi, je suis allé acheter 2 cartouches de clope. Dans une semaine, ça peut valoir des millions. Ah oui. Et ceux qui aiment les pipes vont être sauvés alors. Ah bah Johan, il se lâche. Ah bah voilà. D'un coup. C'est pas drôle, c'est pas logique, mais... Bah si, quand Mais il l'a tenté. Mais c'est qui fait ça? C'est les hommes ou les femmes qui font les deux bah, fois ceux qui veulent bien. Ça dépend. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais là- Jérémy se sent fragile à côté. On est pas dans une Je vous rassure, Mais c'est... j'ai jamais fait ça et j'en ai jamais. Mais arrête de me prendre à témoin en me regardant. Attendez, vous n'avez jamais eu le droit... Non, parce que je sais plus. Ah oui, c'est dans le sens là, d'accord. Vous Ok. n'avez jamais eu le droit à une gâterie? Ah non, j'aime pas du tout. Je sais pas. T'as jamais Bah, essayé. oui, mais c'est honteux. Mais demande Comment à une femme peut faire une pipe? C'est horrible. Il n'y a pas que des Bah, y a femmes. pas que des femmes. Bah, y a pas Ah que- ben voilà, on commence Demande à... à un homme. Mais Laurent, on commence à Moi, je avancer. refuse catégoriquement. Jean-Luc, tu dis rien. Oui, parce que là, d'un seul coup, j'étais content que tu t'adresses à Jérémy. Et donc, c'est sympa. C'est C'est sympa. François Renucci, mon réalisateur, qui a dit, il vient de me souffler, Renucci, il a dit, ça je vais couper parce que je veux qu'aucune femme n'entende ça. Mais vous êtes fou, Ryu. Bah, ça parle de tabac, de cigarettes et tout. Il y a de fumée, de Enfin, feu. comment de... vous pouvez ne pas apprécier quelque chose? D'ailleurs, c'est comme les épinards. Attendez d'y avoir goûté avant de Ah, savoir. j'aime pas les Oui, épinards. puis si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres, Ouais. surtout. Par contre, c'est pas mais mettre c'est des gluant, c'est moche. Mais c'est pas gluant, c'est ça dépend. Lise, dites-lui que c'est bien. Le mec. C'est bien. Vous êtes toujours là, mais oui. En plus, on peut dorer un peu à leur fin avant. Oui. Tu peux te la faire dorer. Lise, faire les faites couilles en quelque or. chose. Intervenez, Lise. Je t'écoute, mais alors là, je suis sans voix. Ah, bah, c'est normal. Vous êtes en souvent train ce qui arrive. Votre petit ami est avec vous dans le 11e? Oui, tout à fait, mon fiancé, il est d'accord. Bah, en tout cas, lui, il aime ça. Hein? Elle dit rien, Lise. Bah, c'est très gênant. Il a dit mot. On sent. J'ai créé un malaise. Bon, écoutez, vous êtes éliminés de toute façon, Ryu, Ferrari aussi, si j'ai bien compris, et Gazan. Il vous reste Éric Logérias, Ariel Dombal et Jean-Luc Lemoyne. Donc, je vais choisir monsieur Éric Logérias avec le trou de la Sécu. En effet, j'ai lu un article comme quoi il avait atteint les 41 milliards d'euros. 41 milliards, 41. le trou de la Sécu, et à mon avis, même Buzyn est tombé dedans. Bravo, vous partez au Bravo, château de Dissay, c'est gagné, Lise, on vous embrasse. Changer d'hôtel, c'est bien. Une question qui va nous permettre d'avoir au téléphone dans un instant Éric Leméné. Éric Leméné, il a le droit aux honneurs de la presse ces jours-ci, encore dans le Parisien ce matin, parce qu'il a inventé quelque chose dont tout le monde parle. Éric Méné. Et qu'on verra, Éric Leméné, et qu'on verra peut-être bientôt un peu partout. Ça va peut-être nous sauver. Allez-y. Un Ça sera le. distributeur. Tu peux le dire, Christine. De Vas-y, test. c'est pour ton retour. Vas-y, Distributeur vas-y, de test. vas-y. Vas-y. Un distributeur de quoi gel hydroalcoolique sans contact. C'est ça. Un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact. Excellente Oui, oui, réponse de Christine Bravo et Johan Rioux. Bonjour, monsieur Leméné. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les sociétaires. Alors, Bonjour. la presse s'intéresse à votre invention depuis 2-3 jours. Vous êtes ingénieur architecte, vous vivez à Arcueil, c'est ça, dans le Val-de-Marne? Exactement. Et vous avez déjà fait l'essai de votre machine qui ressemble un peu à une fontaine à eau. C'est en tout cas ce que nous décrit Laure Parny dans le journal aujourd'hui. Mais c'est vrai que par rapport aux autres machines qui distribuent du gel, là on n'a pas à appuyer sur un bouton pour que le gel arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Il suffit de passer la main sous la pointe. C'est quelque chose de très intuitif. On a fait des tests dans la rue. Même les enfants sur mode d'emploi ont passé leurs mains et se sont désinfectés. C'est un Très capteur naturel. visuel, c'est ça? Photo électrique. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un détecteur optique qui détecte la main dès qu'on la passe. Mais ça existe c'est classique. déjà, ça, non? Non. Mais Alors, non, pas pour les sels, effectivement. mais pour l'eau. Bah, toi, Alors, tu te laves tout les à mains, fait. toi, de temps en temps? Vous avez raison. Et ce qu'il se passe dans une invention, c'est pas tant que vous avez la meilleure idée, c'est que vous combinez C'est ça. ce qu'il y a de meilleur dans toutes les idées. C'est vrai. Là, notre Ah. Gel Express distribue la dose
ultra rapidement, en 0,3 secondes, Alors, sans contact. c'est une giclée. Il y a une grosse contenance. Du coup, il n'y a pas de queue. Si on imagine mettre ça dans le métro, tout le monde peut passer. Alors c'est vrai que votre invention est formidable et en même temps, pardon, je veux surtout pas nuire à l'industrialisation, oula, je vais le dire, et à la commercialisation de votre invention, monsieur Le Méné. Mais d'un seul coup, je me suis dit ce matin, mais est-ce bien utile votre machine? Parce que au fond, si c'est pour distribuer du gel, une fois qu'on a le gel, on se lave les mains, donc c'est pas très grave si on a touché la machine avant. Ah oui. Alors, c'est vrai, mais c'est question d'expérience utilisateur. Les gens ne veulent pas toucher, même si c'est pas très rationnel. La peur, c'est pas forcément rationnel. Mais en interrogeant des gens à l'entrée de magasins qui avaient des petits pouces gel, nous ont dit j'hésite à appuyer sur le gel parce que les autres y ont appuyé. Oui, mais ils sont couillons puisqu'ils vont avoir du gel pour se laver les mains. Oui, mais c'est pas à moi d'en juger. Non, mais je comprends. Non, Donc non, mais c'est un attrape-couillon votre truc. Non, je suis pas d'accord. Mais moi. psychologiquement, c'est bien. Roselyne. Non, je suis pas d'accord parce qu'on peut imaginer que voilà, le gel hydroalcoolique serait peut-être pas fiable à 100% et qu'il pourrait en laisser un petit peu. Mieux que ça, on pourrait même imaginer que la machine soit vide, donc quelqu'un en a appuyé sur la machine et on c'est suicidé. J'essaie de me rattraper. Et là, on peut pas se laver les mains après, vous voyez. Ah, le cauchemar. Oh, quel bon début de film. J'ai une idée, j'ai un scénario. Et là, s'ensuit une cascade de péripéties. Non mais alors, Isabelle Mergo, qui est la plus flippée d'entre nous en plus, alors ça devrait vous satisfaire ce genre de machine, Isabelle. Non, mais je suis d'accord avec vous. Quand vous touchez, après vous vous lavez, c'est vrai. Mais oui, c'est bien, c'est un gel. Non, mais là où c'est très fort, c'est que ça va vite. Parce que quand vous touchez, Laurent, ça vous intéresse? On s'en fout, ton truc. Mais vous faites-moi semblant de me regarder. Je vais regarder ça avec la tête, comme les chiens à l'arrière d'une voiture. Mais... Je suis tout oui. Eh ben alors, opinez. J'opine. Je disais que là, son invention, là où c'est bien, c'est que quand on appuie, ta gueule, quand on appuie, lave-toi les mains, toi. Quand on appuie, moi j'ai pas besoin, moi j'ai un page. J'ai pas besoin de machine, moi j'ai un page qui vient me donner du gel alcoolique. Un page. Un page. Vous savez ce que c'est qu'un dit page? Un serviteur. Qu'est-ce qu'il est? Non, le fait d'appuyer, ça prend du temps. Alors que là, ça va à toute vitesse. Voilà, c'est ça. René, c'est ça. Eric, il s'appelle. Pas René du tout, il s'appelle pas René. Il s'appelle Eric. Eric, j'ai une question pour Ce qui vous. est pas mal, c'est qu'on peut faire ses Tout à l'heure, vous vous appeliez René? Non? Mais non, mais gâteuse. Mais Eric, une vraie question, Eric. Est-ce que, parce que, là, c'est une question éthique, mais est-ce que vous allez devenir millionnaire avec cette extraordinaire, quand même, invention? Parce que là, j'imagine, l'État va vous acheter plein de matériel, non? Plein de Alors, fontaines. j'en sais rien, c'est toute la chance qu'on peut nous souhaiter. En il ne faut l'occurrence, jamais moi, dire ce que je fontaine. souhaite en premier, c'est équiper tous les lieux publics pour pouvoir gérer un déconfinement dans une transition utile. Parce que se désinfecter les mains, c'est un geste barrière. Le gouvernement nous enjoint à les respecter, comme le port du masque. On entend en ce moment que beaucoup de gens sont inquiets de reprendre les transports en commun qui pourraient générer des bouchons monstres au déconfinement. Donc il faut rassurer les utilisateurs des transports par le masque et par ce geste complémentaire qui est la distribution généralisée de gel à tous les points de passage de lieux publics. Et dans le Figaro, Madame Hidalgo a parlé de ce projet également. Elle valide vous êtes mort, là. notre idée avec, elle valide notre idée de distribution grand public de gel. On va vous souhaiter bonne chance pour votre gel hydroalcoolique distribué Merci, de monsieur façon Ruquier, merci, le secrétaire. automatique. Combien coûte une machine? Pour l'instant, on n'en sait rien. On a plusieurs modèles. On réfléchit à l'industrialisation. Livrez-nous pour RTL, livrez-nous le modèle pas cher, on le prend. Et on vous remercie, monsieur Le Méné. Une phrase importante qu'on doit à un politique. Et là, on va remonter un peu dans le temps. On est en 1850. Le 5 mai 1850, ce sera Je une note question... le 5 mai Voilà, oui. 1850. Comme ça, vous pouvez éliminer D'Artagnan tout de suite. D'Artagnan n'était pas là. C'est pour Ronald Verbeke, qui habite Gélinville, dans l'Eure-et-Loire. Quelle phrase célèbre fut prononcée par le député Martin Nadeau le 5 mai 1850. Phrase qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est une expression courante ? Une expression courante, oui. Qu'il se soumette ou qu'il se démet. Pas du tout.
Est-ce que c'est une phrase un petit peu historique ou plutôt populaire? Ah, c'est une phrase aujourd'hui qu'on dit de manière très populaire. Gentil n'a qu'un œil. Lui, comment vous dites? Gentil n'a qu'un œil. Il y aurait un député qui donc... Oui, alors j'en ai une autre plutôt. Qui donc en 1850, devant la Chambre des députés, aurait dit « gentil n'a qu'un œil ». Oui, alors on parle de l'opposition, attention. Gentil Ou n'a alors, qu'un œil. enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Oui, ça c'est Qui dans les... même me suivent. Ah non, qui même me suivent, ça monsieur, On est sous la... monsieur Ferrand vous le dira, c'est une très très vieille phrase, qui même me suivent. oui. Mais là, on Oui, est... vous me dites oui, mais on vous est me sous dites pas la- qui l'a dit. De qui? C'est allé de qui même me Ah suit? oui. C'est de Paul Éluard, un célèbre... On voit tes limites, Franck Ferrand. Moi aussi, je peux faire oui. Ah, il s'est fait gauler. Je sais plus qui même me suit. Non, parce que... Vous en êtes à combien de pain au chocolat, Isabelle Mergo, depuis l'heure du goûter? J'ai l'impression qu'elle mange pas chez elle. C'est mon 8e. C'est injuste. Je les adore. Est-ce qu'on dit ça quand on, par exemple, quand on a bien mangé, cette phrase? Non. Parce qu'il y a des J'ai bien occasions. mangé, j'ai bien vu. Est-ce que je peux terminer? Votre papa a dû la prononcer, cette phrase, Christine Bravo. Oh mon Dieu, quelle horreur! Quel est moche ma- Salope. Si j'avais su, je me serais retenue. C'est presque une déclaration de C'est pas guerre. qui est le plus cruel, hein, le rire de Laurent ou les mots Alors que d'Isabelle. moi, j'étais très bien intentionné quand j'ai dit ça. Votre papa a sûrement souvent prononcé cette phrase qui fut prononcée pour la première fois Est-ce que par... ça s'adressait à Victor Hugo? À Victor Hugo, non. Apporte-moi le ciment. Apporte-moi le ciment, non, mais vous vous rapprochez. Et effectivement, Martin Nadeau, député de la Creuse, le 5 mai 1850, a prononcé cette phrase. Reconstruisons quelque chose. Non. Construisons. Non, mais on se Pour rapproche. faire du bon plâtre, faut avoir de la bonne craie. Les- C'est au mur, c'est au pied du mur, c'est au pied du mur, on voit le maçon. Au pied du mur. Ça, c'est bien, Valérie. Isabelle. Mais ça n'est pas ça. Ah, c'est au résultat qu'on voit le maçon. Non, mais on se rapproche. C'est un maçon. On parle de maçon. Il y a un rapport avec la Mais maçonnerie. Alors, il était exact, maçon, parce que c'est un ancien maçon devenu député, Martin Nadeau. Cimenton, la police, Non, Cimenton. c'est une Cimenton, phrase. ça c'est une phrase des frères Bogdanov. Mais est-ce que ton père était maçon? Ouais, et chantier, est-ce qu'il y a le chantier dedans? Oui, mon père était maçon, et ça te regarde pas de façon. Ah, il était pas Les fondations Et sont toi, pas tu bonnes. parles pas de mon père. Apporter sa pierre à l'édifice? Ah, ça c'est joli, mais ça n'est pas ça oui, du non. tout. Mais un parpaing, je fais du crépi. Quand le bâtiment va, Tout va. tout va. Voilà, Oh, c'est génial. voilà une célèbre phrase. C'est là que ça vient, il est du bâtiment. Ah non, tu parles pas de mon père. Hein. Quand le bâtiment va, Tout va. tout va. Voici pour Francis Grosjean une question suivante. Comme devant. Il habite Mave, dans le Loir-et-Cher. En ce moment, on rediffuse beaucoup les De Funès, mais aussi, évidemment, les comédies qui font rire, comme par exemple la 7e compagnie. Oui. Serez-vous capable de me rappeler les noms des 3 principaux soldats dans la 7e compagnie? Alors, il y a Tassin, Pithiviers. Oui. Pithiviers, ouais. J'ai jamais vu. Il y a moi, Tassin, la- puis la- l'adjudant, c'est... Et Ringo. Il n'y a pas 2001. Essayez D'Artagnan au cas où. D'Artagnan. Ça marche pas tous les coups. Alors, Pithiviers, c'est Jean Lefebvre. Tassin. Le soldat Pithiviers. Tassin, c'est Le soldat Guibé. Tassin, c'était Aldo Macione dans le premier, et ensuite Henri Guibé Ouais. dans les 2 suivants. Et après, c'est Pierre Mondy. Il vous manque Pierre Mondy. Eh oui, Pierre, Ah ouais, c'est le c'est, personnage la- principal. L'adjudant, non pas l'adjudant, le... Ah, merde. Pithiviers, Tassin et le 3e. Chauveau, Chauvard, Chauvard, Chauveau, Choutard, Chouchot, Chotard. Chotard, Chotard. Chaudard. Bonne réponse collective. Pithiviers, Chaudard et Tassin sont les 3 soldats, effectivement, de la 7e compagnie, avec évidemment Robert Lamoureux dans le rôle du colonel Blanchet et Pierre Tornade dans celui du capitaine Dumont. Mais les 3 principaux soldats sont bien Pithiviers, Chaudard et Tassin. Et c'est vrai qu'Henri Guibé, entre Rabbi Jacob et la 7e compagnie, il est diffusé en ce moment. Ouais. on le voit beaucoup en ce moment. Et je crois que c'est le dernier qui reste. Henri Guibé. Bah oui, de la bande. Oui, Ah, Pierre Mondy oui, est c'est vrai que mort. Jean De Lefebvre toute la bande. est décédé, Pierre Tornade aussi. Oui, oui. Aldo Macione est toujours vivant. Oui. Ah, Aldo Macione est toujours là.
Mais c'est vrai que tous les autres sont morts. Vous avez Gérard Jugnot qui jouait Gaston Gorgeton. Il jouait dedans. Il est là, il est là encore. Il est toujours là, Gérard. Faut vérifier. Hier, il était là. Appelez-le quand même. Et Jean-François Derek qui jouait un milicien, Francis aussi. Ah oui. Vous voyez ce que c'est la 7e compagnie, Ariel? Non, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu Gendarme et Gendarmette. Alors, ça vous a plu? Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis tellement libre, toutes ces filles en bikini, voilà, et puis Louis de Funès C'est qui pas cache... le meilleur des gendarmes, hein. C'est pas Oui, le plus mais réussi. hein. Non, mais c'est quand même tellement Les premiers charme. gendarmes sont plus drôles. Bon, ils ont vieilli en plus, mais ils sont quand même plus drôles que les derniers. Et alors, je peux vous faire une révélation, c'est que Gendarme et Gendarmette sera le sujet du prochain livre de Bernard Henry. Ça lui a tellement plu, il a dit non, il faut que je parle de cette idée-là. J'ai pas compris. C'est une imitation d'Ariel Dombal que vous faites. C'est très raté. Il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la beauté. Non, donc ça commence par un oui. Et c'est toi qui as la coiffure de Titeuf qui me dis ça. C'est vrai que Beaugrand, vous la faites mieux, Ariel. Ariel, je n'ose pas. Non, mais Allez-y, elle est à allez-y, côté. allez-y. Oui, avec Bernard Henry, nous avons regardé le gendarme et les gendarmettes. Il était très excité après. Oui. Il avait les œufs tout mollets. Il y a un concours. Allez, oui. une question maintenant pour Jacques Thibaudot qui habite. J'enchaîne, Ariel, hein, vous permettez. Ah oui. Microphone. Oh, c'est non. Pour Jacques Thibaudot qui habite Sorel-Tracy. Il est au Canada, monsieur Thibaudot. Oh oui. Et ma question porte quelqu'un qui s'appelait John Spilsbury. Il est mort à très jeune, hein, il est mort à l'âge de 30 ans. C'est un cartographe, graveur, londonien, britannique. Donc, il est mort en 1769. Oula. Il était né en 1739, hein, donc j'ai bien fait les comptes, ça fait 30 ans. Il est mort jeune, mais pourtant, on lui doit à John Spilsbury quelque chose qui a toujours énormément la cote. Quoi donc Le saut en hauteur. Ah non, vous C'est confondez Fosbury. avec Fosbury. Oui, mais c'était pas loin. Là, c'est oui. Spilsbury. Alors attendez, est-ce que c'est un dessin qu'il a fait qui est resté, par exemple? Non, Un schéma. Non, quelque il était chose cartographe. Ça, c'est vrai que vous avez bien retenu, Monsieur Beaugrand, l'énoncé de la question, et vous avez raison de le faire. Oui. Ok, alors je pense, j'ai une idée, elle est pas con. Allez, C'est pas gagné. peut-être le premier mec qui a réussi à dessiner le monde à plat sur une carte. Ah voilà. Puisque jusque-là, c'était sur une map monde. Ah bon? Et il savait pas la faire à plat, et lui a su la faire. Ah oui, mais elle dit n'importe Intéressant. quoi. Et au Moyen-Âge, ils avaient des cartes à plat déjà. Mais oui. Eh oui. Ils ont d'ailleurs commencé Et par votre le plat. mari, il a fait Oui. comment? T'imagines Caro à plat, ça fait un carpaccio. Hein. Ça fait un parachute. Rien à voir avec ça. Ça a à voir avec des cartes. Avec des cartes. Le philosophe. Philosophe. Oh là là On là ne là parle là pas là. des cartes. Oh là, des cartes à jouer. Attendez, je ne parle pas de Majax. J'ai du mal à le suivre, Plaza. Ah mais non, Non, ça ça va a trop voir vite. avec... Il était cartographe. Oui. Ah Mais oui. donc, ça a un rapport avec son métier de cartographe? Ah oui. Alors c'est un signe c'est pour comme la si- circulation. C'est comme ça que l'idée lui est venue. Ça, c'est vrai. Ah, Un Est-ce que c'est signe. un indice ou une échelle qu'il nous a laissé, par exemple Ah oui, les petites échelles qu'on Oui. en bas des cartes. Oh, mais- Est-ce que c'est quelque chose Tiens, Caroline est perchée, il va pleuvoir aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise toujours aujourd'hui, ce qu'il a créé, ce qu'il Ah a oui, inventé? oui, et Ah, plus d'accord. que jamais en ce moment. C'est Pour lié au rester chez soi. C'est lié au confinement. Alors oui, c'est vrai que le confinement favorise Ah, encore. c'est la carte Oui, loi de ça. c'est la carte C'est la des- carte pour sortir de chez soi le 11 mai. Non, Est-ce que ça a un rapport avec les frontières, Laurent non, pas Avec- directement. avec Est-ce que est-ce ça a un que ça rapport a avec un un appartement? Un rapport non. avec les statistiques. Les statistiques, Avec non. la cuisine. Avec la cuisine, Est-ce non. qu'au contraire de ce que disait Caroline, c'est pas lui qui a inventé la map monde du Non coup, plus. le bien rond. Ouais, alors là, si c'était ça la bonne réponse, je me serais tué. Là. Je Non, sens ça qu'on vaut va pas donner le coup. un chèque RTL Bon, alors, attendez. C'est une carte géographique ou à pas? Monsieur Thibaudot. Parfois, mais pas toujours. Ah, Donc, on est-ce que trouve ça a le un rapport lien. avec, donc pour voyager par Internet. Mais c'est vrai que c'est comme ça que l'idée lui est venue Oui, à en John Spilsbury. 1769. Ok, le mec est en train de regarder une carte. Oui. Ok, il est cartographe. Et Et, il- là, il se dit, tiens, il la manque un regarde pas, truc. il la fabrique. Il la décide. Il la fabrique, C'est il la un décide. graveur londonien, cartographe, qui donc travaillait au XVIIIe siècle à Londres. Il est mort à 30 ans et pourtant il laisse quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Ah, c'est lui qui a dessiné les frontières. Ah non, non, Mais aucun bien sûr. rapport. Non, Mais non, oui, arrête de dire bien mais sûr à c'est chaque évident. fois. Mais c'est évident. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, alors, Mesdames vas-y. et messieurs, Attention. je vous propose de tout laisser tomber. Faites une pause, garez-vous. Ah oui. Caroline Diamant vous donne la bonne réponse. Allez, on Mais écoute. alors peut-être que c'est la bonne réponse. C'est le premier qui a gravé un billet.
Waouh. On reste sans voix. J'ai ma réponse. Est-ce que c'est le premier qui a mis des couleurs différentes sur les pays? Il vous reste 30 secondes. Aucun rapport avec les billets, aucun rapport avec les couleurs différentes. Est-ce qu'il a gravé quelque chose qui reste Non. aujourd'hui? Est-ce que ça a un rapport avec les courses qu'on doit Avec les faire en courses, ce moment Avec non. les courbes? Avec les courbes non plus, ni courses ni courbes. Avec la médecine Qu'est-ce qu'il a avec inventé le plan des villes. Alors Jacques Thibaudot, donc au Canada. Ah, les graphiques. Et il a C'est lui qui a inventé mis les la courbes rue. de graphiques. À Sorel-Tracy. Est-ce qu'il a inventé une méthode de calcul, Laurent? 300 Ça va € vite, pour hein. Monsieur Ah ouais. Thibaudot. Ouais. Alors, John Spilsbury, donc cartographe, graveur. Alors, à l'époque, quand on était cartographe, on faisait ça, évidemment, on découpait les cartes géographiques sur des cartes en bois, évidemment, pour faciliter l'apprentissage de la géographie. Et lui, un jour, il a eu cette idée incroyable Oh non. d'en faire un puzzle, évidemment. C'est lui qui a inventé le puzzle. Il a inventé le puzzle, C'est incroyable. car au départ, les puzzles, c'est évidemment à base de cartes bois. géographiques et de bois. Vous m'avez demandé si c'était uniquement des cartes. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Ah non, des tas d'autres, bien sûr. voilà, d'autres paysages et d'autres personnages qu'on peut faire en puzzle. Et il paraît qu'en ce moment, on vend beaucoup de puzzles. Mais on pourrait apprendre mieux les pays du monde par le puzzle. Le puzzle? Pas le puzzle. Déjà, tu dis ça à ton gamin, il sait pas de quoi tu parles. On pourrait déjà apprendre le mot puzzle par le puzzle. Non, mais c'est. En tout cas, ce soir à table, entre deux tomates cerises, Ariel, vous pourrez dire à Bernard Henry que c'est John Spilsbury qui a inventé le puzzle. Serge Liado, Monsieur Chanson. non Oui, C'est pas vrai. oui, il est toujours là. Oh non, je croyais que t'étais mort. Salut Christine. Oh mais ça fait plaisir Sergio, mais t'étais déjà à France Inter il y a 25 ans. C'est vrai, c'est vrai. Et Ruquier aussi. Ah bah oui, c'est comme ça que je t'ai connu et puis ah c'est bien, quelle émotion. Oui, toujours en forme, je suis là, ouais. Et Monsieur Liado, Monsieur Chanson, a trouvé une idée très amusante. D'ailleurs, il va nous expliquer que c'est grâce à un camarade qui s'appelle Jérémy Lecomte qu'il a trouvé cette idée. Voilà, Jérémy Lecomte, j'ai découvert ça sur les réseaux, sur Internet. C'est un musicien qui a l'oreille absolue. Il écoute quelqu'un parler, en général ce sont des discours politiques, et il se rend compte que quand on parle, eh bien on émet une mélodie. Et donc il fait des démonstrations à la trompette, parce que c'est un trompettiste classique, il appartient au concert Padelou notamment, et vous allez voir par exemple le premier extrait, c'est une déclaration très agressive de Donald Trump, hein, c'est un pléonasme chez lui, l'agressivité, et il parle du mur du Mexique, ça date de novembre 2019, écoutez ce que ça donne. Alors attendez, qu'on comprenne bien, hein, ce monsieur Jérémy Lecomte, il prend un discours et lui, il ajoute sa trompette, si j'ose dire. Exactement. Il ajoute sa trompette parce qu'il pense que le discours est tout aussi musical et la trompette va le prouver. New Mexico, which I think we're going to win. You know why we're going to win New Mexico? Because they want safety on their border. And they didn't have it. And we're building a wall on the border of New Mexico. And we're building a wall in Colorado. Ça c'est Donald Trump alors. Voilà, c'est Donald Trump. Alors peut-être ça marcherait mieux pour nous avec un discours en on français. comprend pas bien les paroles, hein. Voilà. Alors vous avez la même chose avec Macron, c'est ça? Avec Macron, c'était le 16 mars, le fameux discours « Nous sommes en guerre ». Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais retenons cela. C'est bien. Nous sommes en guerre. Je veux dire ce soir très clairement, non seulement nous sommes en guerre, mais en même temps, c'est génial. Nous sommes en guerre. Oui. C'est pourquoi je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Dans ce contexte, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais également mes prédécesseurs, j'ai une certitude. Je vous le redis avec force ce soir. Ça marche, hein. Et ça marche aussi avec Mélenchon, Oui, paraît-il. et là c'est Jean-Luc Mélenchon qui expliquait à son auditoire que la retraite à points c'est du pipeau. Voilà ce que ça donne à la trompette. Donc, vous avez un âge de départ à la retraite, mais bon, c'est pour dire. Et vous avez un âge d'équilibre. Et si vous n'êtes pas à l'âge d'équilibre, quick, la décote. Voilà. Ça marche bien, là. Hein. C'est-à-dire que c'est fait pour qu'il y ait une décote. Là, vous êtes à moitié crevard, vous n'y arrivez plus. C'est plus arrêté, de vous arrêter, quoi. Hein, on est 62 ans, décote,
de code si vous voulez, au moment où je reste vivant. Ah, ça marche très bien. Est-ce que pour la porte-parole du gouvernement, Madame Sibeth Ndiaye, ça peut marcher aussi? Oui, oui, et je trouve d'ailleurs que son timbre de voix se marie très bien au rythme du bebop. Écoutez ça. Je pense que quand on parle de cette période de la vie qui est la retraite, quand on quitte la vie active en quelque sorte, c'est de fait une période dans laquelle on a de l'anxiété quand on y pense. Et aujourd'hui, force est de constater, et donc c'est aussi mon rôle à cette antenne d'essayer d'inverser la tendance, que nous n'avons pas encore su suffisamment convaincre nos compatriotes qu'il y avait beaucoup de gains à attendre en matière de justice, en matière d'équité. C'est affreux. C'est terrible pour l'oreille. Et est-ce que pour Madame... Excusez-moi, il a trouvé un très bon titre aussi, il appelle ça Mélodie en si bête molle. Est-ce que pour Madame Bachelot, vous avez trouvé quelque chose? Madame Bachelot, oui. Alors, je lui ai demandé d'essayer de mettre en musique des personnes que nous connaissons bien, et il s'est exécuté très gentiment. Vous allez reconnaître l'enregistrement date d'ailleurs de la semaine dernière, c'était dans l'émission C'est à vous sur France 5. Oh, vous voulez que je fasse un florilège des erreurs? J'en ai quelques-unes. Je peux citer par exemple, tiens, le responsable de la CGT, qui est par ailleurs médecin urgentiste, qui disait si on arrête l'économie comme on est en train de le faire, le système hospitalier ne va pas tenir. Donc je dédie cette phrase, par exemple, aux syndicalistes qui interviendront sur ce sujet, au professeur Raoult, en disant qu'il y aurait moins de morts par l'épidémie de coronavirus que d'accidents de trottinette. Ça marche, hein? Ah si, ça marche. Bravo, bravo. Et ça marcherait sur moi aussi, par exemple? Et je trouve que c'est très bien parce que vous avez ce qu'on appelle le ambitus. Vous allez du grave à l'aigu, et là c'est spectaculaire. Du grave à l'aigu. C'est mathématique. 50 minutes de BFM TV, c'est 20 kilos de pâtes achetées. 24 heures de BFM TV, c'est 4 tonnes de PQ par famille. Comme on enregistre l'émission, je ne sais même pas si je suis encore vivant au moment où je vous parle. Je préfère d'ailleurs employer le mot coronavirus à Covid-19. C'est pas très joli, Covid-19. Ça fait penser à un produit financier que t'aborde votre filet. Donc continuons à dire coronavirus. Bon, il n'y a pas que moi, hein. Je crois qu'Isabelle Mergo et Christine Bravo ont eu aussi les honneurs de la trompette. Oui, oui. Bon, ça risque d'être un peu fouillis, mais c'est bien. D'un côté, vous avez l'une avec la trompette sans sourdine, et l'autre est complètement bouchée. Mais t'as jamais essayé de te faire rééduquer chez un orthophoniste? Fais-toi un shampoing, toi déjà, là. Mais viens, lâche ça. Ça m'énerve, on dirait. Lâche ça. C'est pas normal d'être fille de chirurgien d'en arriver là. Moi, je suis fille de maçon. T'as été plâtré, hein. Mais oui, mais j'ai pris l'ascenseur social, toi tu l'as descendu. Bravo Serge et bravo à votre génial, camarade Serge. Jérémy Lecomte, c'était très amusant. Et la trompette, ça fait évidemment penser à notre ami Pierre Bénichou. Salut Serge. Une question pour Monsieur Franck Chantreau qui habite Bordeaux. Pour quelle raison remarque-t-on lors des débats à la télévision allemande que les intervenants se coupent rarement la parole? Ah, est-ce que c'est parce que l'allemand est composé de manière différente, c'est-à-dire que les verbes sont dans l'autre sens qu'en France? Les verbes sont à la fin des phrases. Expliquez alors. Ben, c'est-à-dire que comme en fait ils sont obligés d'attendre la fin de la phrase pour avoir vraiment compris l'argument. Donc c'est très compliqué de couper quelqu'un. Ils sont obligés d'attendre la fin de la phrase. Excellente réponse de Jérémy Ferrari. Ça c'est de la logique. Il faudrait qu'on fasse des débats comme Yoda dans Premier contre-attaque. Tu mets le verbe à la fin, on serait Surtout qu'on a déjà, moi j'ai déjà Bouddha avec le rire de Woody Woodpecker juste à côté de moi. Pour moi, devras-tu voter? C'est ça. Non, mais les Japonais aussi. Essayons quand même pour un débat en allemand de voir si on peut interrompre quelqu'un. Darf ich wegen drängen, unbesichtigt von den drängen, leichte Späße und sichtet treichtet von den Wege zu den Bienen. Das wäre... Là, il n'y a toujours pas de verbe là. Nein, es wollte fein den Drängen sonst. Non, parce que le verbe c'est zu. Zugessen. Zugessen. Moi je le coupe pas juste parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais on peut pas avoir un exemple parce que j'arrive pas trop à comprendre. Ah, je ne parle pas allemand. Ouais, mais un exemple en français Par exemple, en français, si dans un débat un homme politique disait à un autre, vous savez, j'ai des preuves à propos de ce que j'ai pu dire il y a 2 jours. Bon, et ben en allemand, si vous admettez que les mots vont être en allemand, ça va donner j'ai preuve à propos de ce que je vous ai dit il y a 2 jours.
Avoir ou pas avoir. Ah oui. Oui, c'est pas complètement ça, Laurent. Ouais. Non, mais ça commence même par des preuves. Des preuves que machin matin, j'ai. Non, mais par exemple. Ah non, pas du tout. Non, ish, ce sera au début de la phrase. Alors, quand même. ish libedish, où est-ce qu'il y a le verbe? Je vous ai donné. Ish libedish. Preuve que machin matin, oui, c'est ça. Oui, Arrêtez oui, de me reprendre quand je mais dis non, les mais bonnes c'est choses. si c'est en allemand. Par exemple, s'il dit j'ai des enfants et après on sait pas s'il dit j'ai mangé des enfants, j'ai emmené des enfants, il faut attendre le verbe. Mais en tout cas, j'ai reste au oui, début. j'ai, oui. C'est le verbe qui est à la fin. Oui, ish libedish, dish, ça veut dire aimer. Non, c'est Alors. toi. Non, c'est libeux. Non, c'est libeux, je t'aime. Eh ben alors, ça marche Ouais, pas. mais c'est juste je t'aime. Non, C'est au passé composé en fait. C'est j'ai fait quelque chose, le verbe est à la fin de toute la phrase. Ou je voudrais faire quelque chose, quand on conjugue, c'est ich möchte. Hein. J'ai l'impression que Laurent a dû avoir une petite aventure avec un Dutch. Avec Laurent Dutch. Avec Laurent Dutch. Et avec France en 40. En 40. Et avec beaucoup Pierre d'architectes. Bénichou m'a légué. Vous avez fait dans l'international, Laurent? Pierre Bénichou m'a légué effectivement cette histoire de Tonton Hans. Ouais, et il a dit je l'ai, c'est tellement niqué. Mais pourquoi vous n'aimez pas parler de vous, Laurent? Vous demandez tout à nous et vous parlez jamais de vos Vous amours. voulez que je vous dise, d'abord je suis allé très peu. Ah si, je suis allé en Allemagne une fois. Vous Oui, avez oui. fait allemand première langue alors? Ah, non, j'ai fait allemand deuxième langue, mais ich spreche Deutsch. Couramment. Vous aviez pas été en Allemagne pour faire du jeûne? Ah oui, c'est vrai, avec Isabelle Isabelle Mergo. Mergo. Oui, mais on n'a pas beaucoup parlé allemand avec Isabelle Mergo. Eh ben, vous n'avez pas du tout On n'a parlé. pas parlé du tout. Avec Isabelle Mergo, le verbe n'est ni au début ni à la fin. Il n'y a pas de verbe. Pas de verbe. Johan Rio, alors. Et vous avez connu des Allemandes? Non, mais oui, parce que j'ai fait 8 ans d'allemand et donc j'ai fait un voyage scolaire au Racontez lycée. votre voyage scolaire. Et ne me regarde pas. Hein. Tu te démerdes. Je l'adorais. Elle était super gentille dans sa famille avec sa maman et donc c'était vraiment un super Comment elle voyage. s'appelait? Il y a- Comment elle s'appelait? Mais ça, je me rappelle plus. C'était au Gudrun. lycée, donc c'était en terminale. Klaus. C'était ta Au lycée. correspondante? Ouais, j'avais une correspondante, donc elle était venue en Bretagne, pas loin de Guingamp. La J'étais pauvre. allé la voir, elle fumait, elle était en pleine crise d'adolescence, mais super gentille, adorable. Ah, On mais les n'arrêtait pas de Allemands, pour leur sortir. crise de- Il y avait encore une fois, il y a eu plein de couples qui se sont formés, sauf moi, encore une fois, quoi. Johan, willst du eine Pipe? On comprend. C'est terrible les correspondants, parce que moi j'ai eu une correspondante anglaise. C'est vrai? Alors oui, alors et j'habitais encore, je sais pas quelle classe j'étais, je devais être en 6e, j'imagine. Les c'est premières ça, généralement. correspondantes, c'est 6e. Et j'habitais encore en HLM, au dernier étage de mon HLM au Havre. Et d'un seul coup, vlatipa, comme on dit chez moi, du verbe vlatiper. Vlatipa qu'elle m'annonce pas par courrier qu'avec ses parents, ils vont venir au Havre et qu'ils vont passer à la maison. Dites donc. I am coming. Génial. Mais ils me disent pas quel jour. Ah oui. Et un jour, je vous jure que c'est vrai. Je m'en souviendrai toute ma vie, je les vois. Ma mère en robe de chambre bigoudi, Raymonde. Mon père en tricot de peau. Au 5e étage d'un HLM au Havre. Au dernier étage. Et là, il y a Mr. et Mrs. Smith. Ah Le ouais. type, il s'est tout juste s'il n'avait pas un monocle, une pipe à la bouche. Hello. Habillé en tweed. On aurait cru qu'il sortait de chez Paul Smith. Je savais pas qui était Paul Smith à l'époque. Mais c'est pour vous dresser le tableau. Oui, vous voyez. oui, oui. L'anglais typique, quoi. Mais enfin, Je le peux vous dire que HLM. quand Raymond a ouvert la porte, ça leur a fait un choc. Oh Mais putain, c'est en le débarquement. Ils reviennent. Et je vous jure que Et vous avez passé un super moment, je ils suis sont sûr. restés 3 minutes. Mais pourtant, le Et en plus, HLM. je sais pas si vous voyez comment je parle anglais. Imaginez mes parents. Mais enfin, c'était le dernier étage du HLM, c'est quand même le penthouse. Et sans ascenseur. hein. Ah ouais, c'est Alors sans déjà, ascenseur. they were very essoufflés. J'ai ouvert tout rouge. Tu m'étonnes. All right. Alors quand même, il y a un truc que faisait mon père, parce qu'à chaque fois que mon père, il y avait quelqu'un qui arrivait pour la première fois à la Hey. maison, il les emmenait sur le balcon. C'est la première chose. Oh, c'est mignon. Comme fait Ariel au Et il final. est jeté. C'est ce que fait Ariel aussi. Look, you see the port. C'est pas le Alors même. Roger, comme il était comme moi, il parlait calmement, mon père. Comme. Ça marche, ça tombe bien, ça marche aussi en Bah anglais.
Ça va, ça tombe C'est bien. international. So, they were on the balcon. Yeah. Balcony, je le dis. And they And served you- plus sur Et quoi là, mon père leur dit, si vous montez, parce qu'il y a un petit tabouret sur le balcon, si vous montez sur le petit tabouret, on peut voir Honfleur. Mais c'est trop mignon. You can C'est see, joli. you can see Flower. Oh là là. Il leur a dit ça comme ça, il leur a dit monte là-dessus, tu verras Honfleur. Yes. Vous êtes allé en Angleterre aussi, il y a eu le retour de... Pardon. Vous êtes allé en Angleterre, alors il y a eu Eh le ben, retour... je vais vous surprendre, non. On n'a pas été invités.